Vous m'avez demandé plus de conversations comme on a déjà eu avec des astrologues, avec des personnes passionnées d'astrologie où on parle concrètement d'astrologie et aussi du métier d'astrologue. Je vous ai écouté et aujourd'hui sur le podcast je reçois Solène et Myriam qui sont astrologues professionnels et qui ont suivi la toute première édition du mentoring astro-intensif. Solène et Myriam ne sont pas seulement astrologues professionnels, elles sont aussi astro-coach et elles accompagnent avec moi-même les étudiants du mentoring astro-intensif lors de live de pratique. J'ai décidé de les inviter sur le podcast afin de partager une conversation passionnante autour de l'astrologie et aussi du métier d'astrologue. Dans cet épisode, tu pourras en savoir plus sur leur parcours, comment, entre la fin du mentoring astro-intensif et aujourd'hui, donc 1 an et demi après, comment ça s'est passé pour elles, comment ça se passe les consultations. On te donne aussi quelques petites anecdotes de consultation. On parle aussi du moment de la toute première consultation, de ce qu'elles ont ressenti, de comment ça s'est passé. On te donne des vrais tips pour apprendre l'astrologie et aussi des partages et des retours d'expérience sur le métier d'astrologue, sur tout ce qu'on apprend quand on donne des consultations de manière régulière. Je me suis sentie hyper connectée à elle et je pense que tu vas l'entendre dans l'épisode parce que évidemment, on est clairement sur la même vibe, on résonne avec les mêmes concepts et on a bien évidemment la même vision de l'astrologie. Et j'en profite pour te dire que les inscriptions pour le mentoring astro-intensif réouvrent officiellement ce dimanche. Le mentoring astro-intensif, c'est l'accompagnement qu'ont suivi Solène et Myriam. Donc elles l'ont suivi lors de la toute première édition. Et cette fois-ci, ce sera la 5e fois que je donne cet accompagnement. Le mentoring astro-intensif, c'est 8 mois d'accompagnement et de formation intensive. Cet accompagnement, je l'ai vraiment créé pour te permettre de passer de l'autre côté et d'apprendre à lire un thème natal, afin de pouvoir par la suite offrir tes services et donner des consultations. Donc n'hésite pas à checker tout ça, il y a la page de présentation du programme qui se trouve juste dans les notes du podcast et si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'écrire un DM sur Instagram ou un mail à info@aminasuiter.com. Je mettrai aussi l'adresse mail dans les notes du podcast. Et sans plus attendre, je te laisse écouter la merveilleuse conversation que j'ai eue avec Solène et Myriam. Bienvenue sur le podcast, je suis trop contente de vous avoir les deux en même temps. Oui, on est trop contents. Avant de commencer l'épisode, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce serait bien que vous vous présentiez un petit peu pour que vous puissiez nous dire un petit peu qui vous êtes au plus profond de vous et nous parler un petit peu de votre thème astral aussi parce qu'on est quand même là pour ça. Oui, donc bonjour à tous, c'est Myriam. Trop heureuse déjà d'être ici, de faire partie du podcast. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle, donc euh, voilà, super contente d'être ici. Donc, si je commence par parler un petit peu de mon côté plus thème astral, donc c'est trop difficile de choisir des parties des sujets en particulier, mais je dirais bien sûr, je commencerai par ma trinité. Donc, je suis Soleil Taureau, maison 10, ascendant Cancer et Lune Gémeaux en maison 11. Et en fait, pour la petite histoire, c'est vraiment la découverte de ma trinité qui a vraiment fait que j'ai plongé en astrologie, en fait, parce que bon, je connaissais mon Soleil. Et c'est vraiment la découverte de mon ascendant et de ma lune Gémeaux où je me suis dit, waouh, il y a quelque chose de puissant qui se joue ici, en fait. Et pour la petite anecdote, donc, j'ai tout, enfin, comme un ascendant cancer, donc j'ai un tempérament qui est voilà, très sensible, très émotif, beaucoup dans la douceur avec les personnes que je rencontre. Et justement, par exemple, mes plus proches, donc avec ma lune Gémeaux, d'ailleurs, dans mon couple, ils me reprochaient souvent, mais en fait, je te comprends pas, avec tes amis, t'es super douce, t'es hyper gentille et émotive et dans l'émotion, mais avec moi, dès que ça devient trop lourd, hop, t'es plus là. Et c'est vrai qu'en fait, c'était quelque chose que je sentais toujours et je me disais, ouais, il y a un truc qui cloche avec moi, c'est pas normal. Et le fait de découvrir en fait mon ascendant cancer et ma lune gémeaux et comme quoi c'est des énergies tellement différentes. euh, En plus, ma lune gémeaux est en maison 11, donc c'est vraiment le lieu, avec mes amis, c'est mon refuge en fait. Donc ça vraiment, ça mettait des mots et ça faisait sens de tellement de choses que je vivais. Ça m'a complètement plongée dans le monde de l'astrologie. Je me suis dit, ouais, il y a quelque chose quand même de fort en dessous. Et c'est là où j'ai découvert mon thème astral. Donc, ces trois placements, je dirais, en particulier. Et je dirais aussi qu'il y a une configuration d'aspect que j'ai qui me caractérise énormément. C'est mon carré en T. Donc, mon carré en T, c'est entre mon Soleil qui est opposé à Pluton et Saturne qui fait un carré aux deux. Donc, il y a la planète focale. Donc, c'est vraiment un aspect que je ressens de manière très forte. Surtout dans les maisons concernées, donc maison 4, maison 10, maison 7. Et c'est un peu l'histoire de ma vie, en fait, ce carré hanté. Donc, c'était quelque chose de très fort de le découvrir. Voilà, je dirais un petit peu, je commencerai par ces gros placements.
pas la même vibe hein, entre la lune en Gémeaux, l'ascendant Cancer, et là tu nous sors un carré hanté avec Pluton et Saturne. Ah Mais ouais, c'est ah, magnifique parce que ça te décrit bien dans toute ton intensité au final. c'est ça en fait. C'est un peu les différentes couches comme quoi ben, j'ai toujours cette passion pour la profondeur et le healing, c'est ma vie, entre guillemets, ça vit tout le monde, mais dans le sens où c'est vraiment je dirais qu'avec un carré hanté comme ça, en fait, forcément, on a une expérience de vie, un vécu qui fait honneur à ce carré hanté. Donc, ça vraiment, ça cultive ben, ce côté où on peut vivre des choses assez profondes et, euh, et que les surmonter, c'est un peu, je dirais, le fil rouge de ma vie et venir accompagner aussi dans ce sens-là les personnes autour de moi et dans mon métier aussi d'astrologue aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et il y C'est a toujours la magnifique. lune Gémeaux, bien sûr, qui vient qui vient mettre son petit grain de sel et le petit Mercure Bélier conjoint en milieu de ciel là qu'on est en train de voir. Mais ça vient alléger un petit peu peut-être les côtés un peu plus trop intenses peut-être. J'ai senti qu'il y en a une de vous qui avait Mercure en bélier et je ne savais plus laquelle c'était. Et je ne le savais même plus parce que j'ai instauré une règle de lever la main pour pas que quelqu'un coupe la parole à l'autre parce que j'ai senti qu'il y avait un Mercure en bélier par là et que ça risquait d'arriver. Ça me fait rire. T'as bien fait, mais en fait il y a un truc qui m'insupporte sur Zoom, c'est ceux qui s'interrompent parce que c'est le bordel. Enfin en tout cas pendant donc je l'aurais pas fait. Là j'essaie de me contrôler. Je comprends bien cette histoire de contrôle au niveau de la pensée et de la, et de la parole, parce que du coup, mon Mercure, il est en Scorpion et il est conjoint du coup à Pluton. Donc voilà, moi aussi, ça me parle beaucoup, le fait de vouloir toujours creuser et poser plus de questions. Donc ça me parle aussi. Et tout à l'heure, Mariam, tu disais que la découverte de ton ascendant et de ta lune t'avait donné envie en fait d'en apprendre plus sur l'astrologie. De mon côté, c'est un petit peu pareil parce qu'en fait, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Et au début, je me suis dit, mais ça me parle pas tellement parce que je me sens pas hyper aventurière et tout ça. Et en fait, après, j'ai découvert que mon soleil déjà était en maison 12, ce qui changeait pas mal de choses. Ça expliquait en fait mon côté réservé et pas que extravertif finalement. Et ensuite, ma lune est en poisson et dans la maison 3. Donc, c'est-à-dire beaucoup d'émotions qui ont besoin de s'exprimer et d'être communiquées. Et du coup, voilà, j'ai compris pourquoi est-ce que mes émotions étaient si fortes, si intenses et qu'elles sortaient finalement sans trop que je les maîtrise. Donc pareil, ça a été un apprentissage à faire, d'autant plus que du coup, mon soleil est en aspect de carré à ma lune. Donc voilà, un aspect de tension plutôt intérieur et pas toujours facile à maîtriser, on va dire, en tout cas à appréhender. Mais voilà, du coup, c'est vrai que la découverte de rien que de ma grande trinité a été assez révélatrice pour moi. Je me suis dit, ah, enfin, je comprends d'où ça me vient et pourquoi est-ce que je suis comme ça finalement. Ça m'a beaucoup aidé dans l'acceptation de toutes ces émotions et de tout ça. Team Maison 12 ici, hein, parce que franchement, quand j'ai découvert que j'avais mon maître d'ascendant et du coup Vénus en maison 12, j'ai tout de suite compris en fait pourquoi est-ce que j'étais aussi introvertie alors qu'au final je suis ascendant bélier. Donc j'ai un côté très sociable, tu vois, j'entre facilement en contact avec les gens et après j'ai ma limite et genre bim, quand j'atteins ma limite c'est fini, je peux plus. Non mais c'est fou parce que je trouve toujours que les séances avec des clients qui ont leur soleil en maison 12, c'est toujours spécial parce que ça Mm. vient justement éclairer le fait que même la découverte de son soleil et même mettre des mots sur soi, c'est déjà un travail en fait. C'est ce qui est trop intéressant et je me souviens une de mes amies à qui j'avais révélé qu'elle avait soleil en maison 12, elle était en pleurs. Et ça m'a trop touchée parce que jusque-là, tout le monde lui disait non, mais t'es extravertie, c'est un soleil bélier. Et son soleil bélier en maison 12, et elle avait des larmes aux yeux quand je lui expliquais non, en fait, que ça changeait beaucoup l'expression de ce soleil qui devenait introverti, plus ou moins, en tout cas qui était plus vers l'intériorité. Et c'est quelque chose qui m'a trop marqué, mais je trouve que c'est un sujet qui revient, en fait, les soleils en maison 12 pendant les consultations. Je trouve qu'il y a une couche qui est un peu mystique, un peu plus mystérieuse, en fait, à dévoiler et à creuser, et que ça fait partie de l'histoire de vie, au final, de la personne, d'aller à la recherche de cette énergie aussi.
C'est magnifique parce que vraiment, cette maison 12, on fera un épisode de podcast sur la maison 12. Hein. On va le faire, je pense, parce qu'il y a tellement à dire et à décortiquer. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des placements en maison 12 qui se sentent profondément incomprises dans la vie avant de découvrir l'astrologie, avant de se faire lire leur thème astral, parce que la maison 12, elle a une signification qui est très particulière quand même. Mais on va pas faire un podcast sur la maison 12 aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de votre parcours en tant qu'astrologue et de comment vous en êtes arrivé aujourd'hui. Parce que ça fait 1 an et demi que vous êtes astrologue aujourd'hui, à peu près, que vous donnez des consultations, ce qui est fantastique. Et du coup, je voulais vous demander, euh, à part la maison 12, ou peut-être que c'est la maison 12, quel est votre sujet préféré à étudier dans le thème astral? Je dirais, dans mon cas, je vais être un peu classique au début. Mais pour moi, la Trinité, en fait, c'est tellement le fondamental. Enfin, en tout cas, dans mon histoire de vie, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, à travers toutes mes consultations, ça éclaire de manière tellement précise sur des potentielles dissonances ou tensions quand on a des énergies différentes. Il y a quelque chose de tellement fondamental qui se met en place quand on parle de la Trinité. Donc oui, on peut aller voir d'autres endroits, oui, on peut aller voir Chiron, Lilith, etc. Mais il y a quelque chose de tellement fort, juste, ok, mais en fait, qui je suis? Qu'est-ce que je suis venue réaliser, incarner? Et qu'est-ce qui me fait du bien? Je peux pas être heureuse si je ne connais pas ma lune, en fait. C'est des choses comme ça qui sont tellement fortes et fondamentales. Quelle est la différence entre mon intériorité avec la lune et comment j'évolue dans le monde? Et juste mettre des mots sur ça, je trouve ça tellement fort. Et ce que tu avais dit au début par rapport au soleil, maison 12, mais en général, je pense que aussi, les choses qui sont très fortes pendant une séance, et ce qui est fort aussi en astrologie, c'est pouvoir mettre des mots sur la réalité de la personne. Et c'est quelque chose de tellement libérateur et tellement fort. Et je trouve que sans aller trop loin, mais seulement la Trinité, il y a quelque chose de hyper puissant qui se joue. Après, je pense que je suis peut-être aussi biaisée, mais quand je vois un carré hanté, je suis contente. Parce que je me dis, en fait, c'est vraiment quelque chose de fort que la personne vit au quotidien et venir éclaircir un petit peu les dynamiques qui se jouent entre ces trois zones de vie, qui sont en fait liées peut-être d'une manière plus ou moins consciente. Et éclaircir ça, je trouve que c'est tellement fort de venir après vivre ce carré, pas le subir, mais le transformer en source de puissance et de résilience. Et comprendre en fait la leçon évolutive derrière. Et c'est ce qui me tient à cœur en tout cas, c'est vraiment après, c'est ma pratique entre guillemets, mais je dirais que moi, je suis pas trop fan de d'aller à la poursuite des exemples trop précis, du côté un peu prédictif. J'aime rester au niveau archétypal parce que je trouve que c'est ce qui euh, parle de manière universelle. Et après, ça va être vraiment la surprise pendant la séance où ce côté archétypal va être illustré par des exemples concrets. On en reparlera. Il y a toujours des trucs assez fous, en fait. Mais voilà, la réalité, je trouve que je me dis, ah, ok, il y a cette personne qui traverse quelque chose de hyper fort, où c'est difficile de mettre des mots dessus et de venir comprendre profondément l'origine de cet inconfort et venir le transformer en source de puissance. Voilà, j'adore ça. Et on continue avec mon soleil opposé Pluton, donc bien sûr Chiron, Lilith. J'ai dit au début qu'on ne devrait pas insister dessus, mais toutes les conversations vraiment profondes, on va vraiment aux blessures intérieures et des choses qui peuvent même être assez inconstantes. Je trouve que c'est ça un peu le... Pour Chiron et Lilith, en fait, je trouve que le challenge, c'est que c'était des points tellement délicats, tellement intenses, euh, et je pense qu'inconsciemment, on a du mal à aller vers ce genre de blessure, ce genre de sujet, que venir mettre des mots dessus et encore une fois, avoir ce côté évolutif, ça peut être très libérateur. Et Saturne et Pluton, nos grands maîtres de vie, c'est un passage obligé aussi. Mais en fait, ça me donne un petit peu, je me dis, ok, qu'est-ce qui fait que cette personne, euh, où est-ce qu'elle puise son sentiment de réalisation? Où est-ce qu'elle est comblée? Qu'est-ce qu'elle est venue apporter dans cette vie et quels sont les grands sujets de vie à travers la Trinité. Et puis des choses plus profondes et cachées avec Chiron et Lilith et les grandes transformations et grandes leçons d'apprentissage et de maîtrise avec Saturne et Pluton. Je dirais ça, c'est un petit peu mes préférés parce que ça dresse une sorte de squelette euh, qui, ouais, qui est assez révélateur. On sent la passion dans tout ce que tu expliques, c'est magnifique en fait. Et juste avant, enfin, j'étais en train de penser à, waouh, on sent le soleil opposé Pluton qui parle. Et en fait, juste après, tu l'as dit, ah bah, soleil opposé Pluton, et j'étais là, ok, waouh. C'est assez fou. Non, mais complètement d'accord.
Solène, qu'est-ce que tu préfères analyser dans le thème astral? Alors, de mon côté, je suis assez d'accord avec Myriam sur le côté trouver en fait qu'est-ce qui est évolutif dans le thème astral. C'est quelque chose que j'adore étudier. Donc, en fait, j'étudie beaucoup les émotions parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Donc, avec la lune, les aspects à la lune et tout ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressent de voir chaque émotion, que ce soit la tristesse, la colère, enfin voilà, comment est-ce qu'on ressent tout ça à travers le thème astral, c'est des choses qu'on peut aller regarder. Et bien sûr, après, j'adore aller regarder les blessures avec notre chouchou Chiron finalement. Je trouve que ça permet d'ouvrir en fait une belle discussion. Et pour moi, le thème astral, la lecture de thème astral doit servir à ça. En tout cas, dans ma pratique, c'est vraiment de pouvoir libérer en fait une certaine parole qu'on n'avait pas vraiment pensé à aborder, qu'on n'a jamais dit, ou voilà, des choses comme ça. J'aime beaucoup. Et Chiron, c'est une très belle porte d'entrée sur toutes ces discussions. Et ensuite, pour le côté évolutif, je regarde beaucoup les nœuds lunaires, quelque chose qui me parle, parce que du coup, c'est comme si on pouvait donner une certaine solution aux consultants. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de pouvoir voilà, disséminer en fait des pistes de réflexion aux consultants et pas juste les laisser en disant voilà, t'es comme ci, t'es comme ça. Plutôt voilà, dire mais il y a un chemin qui s'ouvre qui peut être plus tiré vers ici ou par là. Et fidèle à mon milieu du ciel en balance, j'aime beaucoup trouver un équilibre dans le thème. Souvent, il y a c'est avec les nœuds lunaires, on est beaucoup là-dedans, hein. Il y a un équilibre à trouver entre les deux pour aller vers son nœud nord. On va aussi s'aider de son nœud sud. Et il y a beaucoup de placements comme ça qui me parlent, où voilà, il faut trouver réajuster en fait le curseur, hein, pour se vivre de manière plus simple et plus épanouie. C'est ça qui m'intéresse. Wow, les filles, c'est incroyable parce que au final, je bois vos paroles parce que je résonne complètement avec ce que vous dites. Et bon, je sais que c'est pas pour rien que vous êtes astro-coach pour le mentoring aussi. Mais j'aurais pu dire tout ce que vous avez dit là. C'était assez fou. Donc, ouais, complètement d'accord. C'est vraiment magnifique. Et ouais, passion, Chiron, enfin, ça a été une révélation pour moi dans ma vie. Et c'est très souvent une révélation pour toutes les personnes que je rencontre qui suivent les formations parce que en fait, c'est comme si, ah waouh, enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'enlevait de nos épaules. Parce que cette blessure, ben, parfois, dans certains cas, elle peut être extrêmement profonde. C'est pas toujours le cas. Il y a des chirons qui sont moins deep, mais il y en a qui sont lourds à porter, qui sont difficiles. Et quand on découvre ça et qu'on découvre qu'en fait c'était écrit au moment de notre naissance, on se dit, d'accord, donc je suis venue expérimenter ça, c'est pas une fatalité, mais en fait, c'est comme si ça venait valider quelque chose très profondément, en fait. Quelque chose qu'on n'aurait pas pu valider autrement. En se disant, ah d'accord, donc en fait, je le vois maintenant vraiment. Et là, ok, bon, je peux transformer, voilà, je peux travailler avec cette énergie-là. Mais non, c'est extrêmement fort en fait. Ouais, c'est tellement fort ce que tu dis, Amina, en fait. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'a dit Solène. C'est ouf parce que du coup, elle parle de son milieu de ciel balance et qu'elle aime équilibrer. Et c'est hyper drôle parce que de mon côté, mon milieu de ciel est en bélier. Et ce que je me dis, c'est, moi, j'ai un peu envie, entre guillemets, de shaker, mais vraiment de dire des choses de manière euh, euh, franche, mais avec mon ascendant cancer, donc il y a le côté vraiment doux et bienveillant. Et le mot que j'ai en tête, c'est libérer. Et vraiment sentir qu'à travers une lecture, on libère la personne pour qu'elle puisse s'affirmer, être pleinement elle-même. Et c'est drôle, je trouve que ça se complète parfaitement avec Solène aussi sur ce qu'elle disait. Et c'est drôle qu'on ait l'opposé aussi par rapport à ça. Je trouve ça dingue. Et par rapport à Chiron, j'ai mon Chiron qui est conjoint à mon ascendant. Euh, et, et clairement, je dirais que ça colore tellement l'histoire de ma vie dans le sens où euh, c'est ma blessure qui a fait celle que je suis aujourd'hui et qui fait que je pense pouvoir avoir l'espace d'accueillir la blessure des autres et d'être vraiment euh, dans cette dynamique de guérison et de reconnecter les gens à l'espoir, à l'affirmation d'eux-mêmes et à l'amour d'eux-mêmes et comprendre qu'au final, c'est vraiment les choses les plus difficiles au final qui construisent notre contact avec notre higher self en fait. C'est parce qu'on vit des choses difficiles que ça vient agir comme une sorte
ça vient polish, en fait. Ça vient enlever un peu les couches qu'on est censé enlever, retirer, Pluton, pour vraiment se rapprocher de ce qu'on est vraiment au fond de nous et de ce qu'on est venu apporter au monde et à soi. Donc, ouais, c'est hyper fort. C'est ouf parce que on a un milieu du ciel en balance, on a un milieu du ciel en bélier, moi j'ai le milieu du ciel en capricorne. Et du coup, il nous faut une quatrième personne pour enseigner qui aura le milieu du ciel en cancer. Si tu nous écoutes et que tu te sens appelé, viens écris-moi un DM. C'est assez fou quand même. Non, je suis impressionnée par cette synchronicité quand même. Mais tout est juste, donc voilà. Merci beaucoup pour vos partages, les filles. J'ai une deuxième question tout de suite là. J'ai envie de revenir à longtemps en arrière. Voilà, un moment très fort de votre vie, un moment qui vous a probablement marqué, duquel vous vous rappelez, votre première consultation astro. Alors, il y a eu la première consultation, comme on l'a vu dans la formation. C'est pas la vraie première consultation parce que c'est encore dans le cadre de la formation. D'ailleurs, toutes les personnes qui suivent le mentoring astro-intensif passent par là. C'est un peu le passage de flambeau. C'est devenu une tradition. Au final, c'est les personnes qui terminent le cursus de formation lisent le thème astral des personnes qui viennent de s'inscrire. Voilà. Et du coup, bah, ça, c'est un peu la première consultation. Mais votre première consultation après la formation, est-ce que vous vous en rappelez? J'imagine que oui. Comment c'était? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et comment ça s'est passé? Alors, ouais, j'ai vraiment un souvenir très fort, mais du moment de la réservation. Et en fait, c'était Oh. en plus au moment, c'était à travers ton site, Amina. Et c'était vraiment la première réservation que j'avais reçue d'une personne que je ne connaissais pas. Donc, je faisais des lectures autour de moi de personnes que je connaissais. Mais là, c'était l'officiel, avec un grand O. Mm. Et j'étais tellement émue, je me souviens. Euh, J'étais tellement émue et j'ai tellement... Enfin, déjà, c'est tellement touchant de sentir qu'une personne euh, a lu et est alignée avec ta vision de ta pratique. Elle s'est sentie en confiance de venir en toute vulnérabilité partager et apprendre à se découvrir enfin, à travers notre travail. Il y a quelque chose de tellement fort et j'étais tellement émue. Euh, D'ailleurs, je le prenais un petit peu comme un clin d'œil de l'univers, entre guillemets, parce que je me disais, OK, en fait, là, il y a quelque chose, on t'a fait confiance, tu es là où tu dois être. Et j'ai eu vraiment cette sensation hyper forte d'accomplir quelque chose voilà, qui était une raison pour laquelle j'étais présente, en fait. Et donc la préparation, bien sûr, jusque-là, j'avais plus ou moins fait avec des personnes que je connaissais, plus ou moins, il y avait toujours des petites surprises, mais là, c'était la première fois que c'était de A à Z, une inconnue. Et forcément, on se pose des questions, on se dit, OK, on va aborder des choses qui vont être intimes, on va aborder des choses profondes, euh, et si ça résonne pas? Et si elle me dit qu'elle se reconnaît pas? Donc, il y a plein de choses comme ça, et bon, avec la pratique aujourd'hui, après 1 an et demi, là, alors, je pense pas du tout la même chose. Je sais que je vais y aller avec, voilà, avec plein de choses et tout va résonner. Mais au début de la pratique, voilà, on est encore un peu, on a moins de confiance, entre guillemets, et moins d'expérience, forcément. Euh, et elle a conclu la consultation avec un mot que jusqu'ici, je répète toujours, et c'est une phrase que je raconte toujours. Et elle me dit, en fait, c'est fou, mais personne n'a parlé de moi avec autant de justesse dans ma vie. Et waouh, là, mon cœur, je pense qu'il a multiplié de volume, mon cerveau, il a explosé, il s'est passé plein de trucs en même temps. Mais c'était tellement fort et donc ça reste vraiment une consultation vraiment spéciale pour moi. Ne serait-ce que l'avant émotionnel, le pendant qui était, enfin voilà, au début, enfin à l'époque en plus, je mettais des heures à préparer, j'avais mes notes. Et au final, quand la séance elle commence, en fait, c'est comme si tu rentres dans une autre dimension. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Il y a des synchronicités, il y a des inspirations, il y a de l'intuition qui vient jouer et il y a toujours des choses en fait qu'on finit par révéler, par dire. Il y a des connexions qui se font qu'on n'a même pas préparées avant et toute l'expérience en fait est tellement belle, je trouve, et c'est toujours hyper fort. Donc j'en garde en tout cas ce souvenir, ma première consultation. Et je sais pas si la personne en question écoutera ce podcast, mais en tout cas, son prénom était aussi pour moi quelque chose de très symbolique. Donc, il s'appelait Aurore. Donc, pour moi, c'était un peu l'aurore de ma carrière d'astrologue. Donc, c'était, voilà, il y a plein de petits symboles que j'avais en tête et qui, pour moi, voilà, voilà, qui me tient à cœur que j'oublierai pas. Donc, si tu passes par là, Aurore, encore merci pour ta confiance.
Incroyable. Je suis bouche bée. J'ai envie qu'on parle après de combien de temps ça vous prenait pour préparer une consultation et combien de temps ça vous prend aujourd'hui. Et j'aimerais aussi qu'on parle, je pense que ce podcast va durer 4 heures si on continue, mais j'aimerais aussi qu'on parle de le fait de lâcher prise, de réussir à se mettre pleinement dans la consultation, se détacher de ses notes. C'est très important de préparer une consultation pour qu'elle soit pertinente. Je suis complètement d'accord pour qu'il y ait un plan. Pour moi, c'est important en tout cas. Voilà, je vais faire ma saturnienne. Je mets ma casquette de saturnienne 2 secondes, mais pour moi, c'est important que ce soit structuré, bien calé, organisé, bien préparé. Mais c'est important aussi de réussir à savoir à quel moment je vais poser mes notes, je vais me connecter à ce qui se passe en face de moi et je vais juste laisser les choses se passer en fait. Solène, ta première consultation? Ouais, c'est fou ce que tu viens juste de dire là me parle beaucoup parce que je crois que c'est, pendant ma première consultation que j'ai expérimenté, ce lâcher prise comme ça. Je rembobine un petit peu parce qu'avant de lancer la consultation, c'était pas tout à fait le même état d'esprit. J'avais, un mix d'émotions qui était incroyable. Comme a dit Marianne tout à l'heure, moi j'avais peur en fait, voilà, de m'être trompée, complètement sous la ligne parce que pareil, c'est la première fois que je le faisais à une inconnue totale et du coup, voilà, c'est toujours un petit peu, bah, ça fait peur en fait de faire quelque chose pour la première fois et c'est complètement normal, hein. C'est un petit peu comme faire le saut dans le grand bain, hein, ça demande beaucoup de courage, de se lancer dans une consultation, comme ça pour la première fois. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma deuxième émotion, c'est, l'excitation en fait. Je sentais que j'allais faire un truc de fou, quelque chose de nouveau et du coup j'étais vraiment, j'avais hyper envie en fait que ce moment arrive, j'avais très, très hâte et d'ailleurs, lors de ma première lecture de thème astral à moi, donc quand une astrologue, m'a fait ma lecture, elle m'avait dit que voilà, si je sentais que, quelque chose me faisait peur et qu'en même temps, j'étais, très enthousiasmée par ce que j'allais faire, c'était qu'il fallait le faire, en fait. C'était vraiment, en réponse à mon, Mars en Cancer et à mes placements en Sagittaire et voilà, du coup, c'était vraiment quelque chose qui pouvait me guider, en fait, dans la vie, me dire, si quand est-ce qu'il fallait que je dépasse ma peur, ou non. Et du coup, j'ai senti, vraiment, exactement cette chose-là au moment de ma première consultation et du coup, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Amina, quand tu disais que, il fallait lâcher, ses notes et ça apprenait le lâcher prise. C'est la première fois que j'ai eu une sensation et j'ai envie de l'appeler comme, j'ai eu l'impression de quitter mon corps, en fait. Je sais pas comment on dit ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait, j'étais en train de parler et tout d'un coup, c'est comme si j'avais senti mon esprit qui sortait, qui s'élevait, en fait et c'était un sentiment qui était vraiment super parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment connecté avec mon intuition, d'avoir connecté au moment présent, mais de manière, enfin, pleinement, en fait, au moment présent et j'ai trouvé ça incroyable et du coup, je me suis laissée aller pour le coup. Je me suis dit: «C'est que c'était bon signe et qu'il fallait continuer sur cette voie-là» et voilà, enfin, je me suis sentie, chanceuse, très, très chanceuse de pouvoir rencontrer cette personne et de lui faire sa première lecture de thème astral pour elle aussi, du coup. Mmh. Je trouvais que c'était une super chance et même aujourd'hui, je pense que ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. À chaque consultation, je me sens très chanceuse, d'avoir, cette, opportunité-là, en fait, de pouvoir, accompagner des personnes, grâce à l'astrologie. Oh, waouh, c'est tellement beau. J'aime tellement cette conversation, les filles, parce que vous rayonnez la passion pour l'astrologie et ça me, bref, je vais pas pleurer, mais je trouve ça magnifique en fait. Vraiment, c'est magnifique. Je pourrais vous écouter parler pendant des heures parce que ça résonne de fou et j'ai donné beaucoup de consultations et en fait, les meilleures consultations et celles pendant lesquelles j'ai donné les messages les plus pertinents, c'est quand j'étais détachée de mes notes. C'est quand j'étais détachée de l'analyse. Parce que quand vous faites une analyse et quand vous travaillez sur votre analyse, après, vous la connaissez. Il y a quelque chose qui fait qu'on s'imprègne, en fait. Quand on fait le travail, quand on fait les recherches, quand on interprète, on analyse, on construit l'interprétation,
à partir de ce qui se passe vraiment et on construit, on regarde les enjeux principaux, après on peut en fait déconnecter, lâcher et être pleinement présent et en fait comprendre des choses sur le moment qu'on n'avait pas compris avant et lui dire directement et que la personne, elle te regarde comme ça en mode waouh, en fait, ce que tu as dit, peu importe ce que c'est, ça a vraiment changé quelque chose. Et les consultants, ils ressortent souvent en fait avec une phrase que tu as dit ou une chose, parce qu'en fait, on ne peut pas se rappeler d'une heure de consultation. C'est pour ça que j'aimais bien enregistrer ou envoyer un résumé, parce qu'on ne peut pas s'en rappeler, c'est pas possible. Mais par contre, il y a toujours une ou deux choses que tu as dit qui vont vraiment percuter la personne et en fait, elle s'en rappellera toujours. Oui, ouais. Et par rapport à ce qu'a dit Solène sur le fait qu'elle a senti qu'elle était plus dans son corps, je trouve ça incroyable et c'est tellement bien exprimé parce que en fait c'est comme si ça va aller dans un délire très neptunien là. Et c'est comme si la séance ça devient un peu une sorte de transe au final. Enfin, un moment où quand on commence à analyser, on commence, enfin on est ailleurs, on n'est plus là et il y a quelque chose de fort qui se passe et comme tu as dit Amina, il y a tout le côté un peu rationnel, analytique qu'on a fait juste avant. Et c'est comme une sorte de fondation. Et à côté, il y a quelque chose de magique. J'ai pas d'autres mots, en fait. Franchement, pendant une séance, il y a une synchronicité, il y a quelque chose de fort qui fait que ce qu'on dit, c'est exactement ce que la personne attend d'entendre dans le sens où, par exemple, ce que je trouve fascinant. Il y aura un même placement, je sais que je ne vais pas en parler de la même manière avec une personne et une autre, mais sauf que je l'aurais même pas anticipé. C'est juste que c'est au moment même, c'est peut-être un aspect de l'énergie qui va, pour je ne sais quelle raison, en fait, c'est ça, c'est un côté vraiment intuitif et la personne en face, ça lui parle exactement. Et c'était cet aspect de l'énergie qui était pour elle important à adresser. Donc, enfin voilà, il y a vraiment le côté, comme tu as dit, saturnien. Méthodo, analyse, comprendre les énergies, vraiment bien les avoir bossées, en être imprégné. Et il y a l'ingrédient magique, c'est se connecter à soi, en fait. Et ouais, il y a comme une sorte de pont, en fait. J'ai l'impression qu'on crée, en fait, avec le ciel et l'univers. Et je trouve ça tellement beau. L'ingrédient magique, c'était si bien dit. J'adore, j'adore, j'adore. J'aimerais parler un petit peu de votre parcours depuis la fin du mentoring astro-intensif, parce que vous avez toutes les deux suivi la toute première session du mentoring astro-intensif qui a été très intense, autant pour moi que pour vous, je pense, parce que je créais la formation au fur et à mesure et du coup, c'était vraiment la folie. J'étais plongée dedans de manière aussi intensive que vous. Alors qu'aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup plus de recul, j'ai beaucoup plus de... C'est différent, voilà. Mais ça a été une expérience très riche et très forte pour nous tous. Et j'aimerais revenir un petit peu sur juste après la formation et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez donné beaucoup de consultations? Est-ce que vous avez continué de vous former? Est-ce que vous avez continué de développer votre propre méthode d'analyse, j'imagine? J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça. Je pense que c'est très important et surtout, ça pourra aider nos auditeurs justement, et en particulier les personnes qui ont envie de devenir astrologue ou de plonger dans ce métier, de comprendre en fait qu'on est en constante évolution et qu'au final, on ne se repose jamais sur ses acquis. Carrément, et surtout en astro, en fait. Et je pense que c'est aussi ce qui nourrit profondément ma lune Gémeaux, mais peut-être qui devient trop addict, en fait. Et c'est un peu justement un autre point que je voulais adresser aujourd'hui par rapport à ce sujet. Donc déjà, mon histoire un peu avec l'astro, c'est que j'avais commencé vraiment à être en autodidacte 6 mois avant le programme astro intensif. Donc voilà, lune Gémeaux en stéroïdes, donc je lis, je respire, j'écoute podcasts, vidéos, tout ça, et avec une passion pour la lecture aussi, donc tout ce qui est astro. Et j'avais l'impression que enfin, j'étais devant un mur, c'est que j'arrivais pas à vraiment analyser un thème astral. Donc, ok, je connais l'énergie du bélier, je connais l'énergie de la maison 1, mais il y a quelque chose qui ne prenait pas forme. Donc, c'est la raison pour laquelle enfin, j'ai décidé de faire le premier mentoring et qui a vraiment été un énorme tremplin pour moi dans ma pratique. Bah, tout simplement parce qu'à la suite de la formation, j'étais capable de faire une analyse de thème. Et en fait, c'est là où on comprend que c'est que le début. Parce que c'est tellement un univers, tellement complexe, tellement profond, avec des techniques, il y a toujours plus, il y a des thématiques. Et, et c'est là où je deviens un peu obsessionnelle. Donc, et vraiment, c'est difficile parce que c'est tout un apprentissage que j'ai dû, enfin, que je maîtrise pas encore pour l'instant, mais en tout cas que j'essaye d'instaurer une sorte de, euh,
de mesure dans mon apprentissage de l'astro, mais c'est aussi ce que je me dis, c'est qu'en fait, c'est tellement un univers magique, magnifique, hyper profond, hyper complexe. En fait, on apprend toute la vie. Et c'est quelque chose qu'il faut surtout pas oublier. Donc, depuis, oui, j'ai enchaîné plein d'autres formations, mais plus en ligne. J'adore aussi tout ce qui est anglophone. Donc, c'est vrai que je me suis un peu plus orientée vers ça. Euh, la vraie formation live, c'est la seule que j'ai faite, c'est avec toi. Et par la suite, c'est vraiment du online que je fais avec certaines universités en ligne, etc. Donc, sur des sujets précis, sur des choses que je veux acquérir, sur des spécialités que j'envisage aussi pour la suite. Euh, et, et donc, du coup, je pense que ouais, l'apprentissage ne s'arrête pas. Euh, Après, j'ai commencé à pratiquer du coup tout de suite après la fin du mentoring. Et c'était vraiment progressif dans le sens où je travaillais encore à l'époque. euh, et donc, je faisais une consultation par semaine. Puis, je suis montée à deux. Et, et avec deux, j'arrivais pas à avoir l'espace ou l'énergie d'en faire plus. Et justement, moi, ça a été un peu le début d'un grand changement pour moi dans ma vie parce que plus le temps passait et plus je me reconnaissais pas dans mon travail au quotidien. Donc, pour l'anecdote, en fait, moi, j'étais en e-commerce, en cosmétique. Donc, qui est une passion pour moi, Vénus, Taureau, Maison 10. Donc, ça n'a pas changé, c'est vraiment un autre univers qui pour moi aussi, taureau, self-care, qui est vraiment qui met la personne au centre, c'est un message où on prend du temps pour nous, pour prendre soin de nous, pour guérir aussi d'une certaine manière. Et je sentais que l'astrologie venait m'accompagner pour aller plus loin dans cette guérison et qui est une couche vraiment spirituelle et psychologique qui me fascine aussi. Euh, et donc, plus le temps passait, et moi, je me sentais à l'aise dans mon travail, moi, je me sentais à l'aise dans mon boulot. Et à un moment, enfin, je sentais que je me dirigeais doucement, mais sûrement vers un burn-out, en fait. Et c'est là où j'ai dit, en fait, stop, j'ai pas envie d'arriver à ce stade-là. Euh, et j'ai tout arrêté, en fait, pour être à temps plein astrologue. Mais même là, c'était vraiment un process avec moi-même parce que forcément, on a une voie sociale. Donc, avant d'être astrologue, avant de découvrir la magie de l'astrologie, et maintenant que j'ai plongé dedans, et que je sais que c'est ce que je veux faire, et que c'est ce que je veux apporter au monde, et surtout avec la puissance des séances, c'est tellement fort, mais il y a toujours une petite voix. Ah, mais c'est quand même un peu père d'être astrologue. Mine de rien. Et j'avais vraiment cette voix dans ma tête. Et je me disais, ok, non, non, je vais être astrologue, mais je veux d'autres techniques thérapeutiques. Donc, je commençais un peu à me perdre. Ah, je pense à ci, je pense à ça. Et je me rappelle, mon mari, elle me disait, mais en fait, est-ce que tu te rends compte de la force de ce que tu fais et de juste l'astrologie en soi, la puissance et l'espace que ça demande et le fait que tu dois absolument te concentrer d'abord sur ça. Donc, moi-même, j'ai mis des mois, en fait, à l'accepter. Et ça s'est fait vraiment progressivement après ma démission. Et au final, je me suis dit oui, en fait, oui, si aussi culturellement, c'est aussi quelque chose de spécifique pour moi parce que du coup, je suis marocaine, franco-marocaine, mais je suis née, j'ai grandi au Maroc et clairement, il y a aussi un côté par rapport à l'astrologie il y a le côté préjugé et cliché qui est universel, mais il y a aussi quelque part dans ma société et dans ma culture où ça a une autre dimension. Ça peut avoir un côté qui est pas très bien perçu. Et je me suis dit, en fait, oui, bah, si j'étais cette personne qui pouvait faire comprendre à des personnes de ma culture et de mon entourage et de ma société que c'est un outil tellement puissant d'acceptation, de self-actualization, et d'être vraiment qui on est. Donc, il y avait en fait toute cette question qui était plus profonde que simplement commencer ma pratique. Et donc, j'ai un peu, voilà, suivi un peu mon processus avec ça, de me réconcilier avec cette partie de moi, Soleil, Trigone, Uranus, et être en paix avec le fait que je suis différente, que je suis venue pour être pas comme les autres et je le sens en fait, je suis pas une personne conventionnelle du tout, mais j'ai quand même grandi, Soleil carré Saturne, avec une structure, une vision de la réussite, une vision d'excellence, etc. Donc il y avait tout ce côté au final psychologique et de travail avec moi-même qui m'a permis cette libération dans le métier d'astrologue. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains et avec le soutien aussi de mon partenaire. Donc, j'ai quitté en novembre dernier mon travail pour être à temps plein astrologue. Et, euh, et depuis, c'est pas facile forcément parce qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a vraiment cette pression aussi qu'on se met. Donc, j'ai Soleil Maison 10. Je dois accomplir quelque chose. Je suis venue construire quelque chose. Mais donc, il y a vraiment ce côté aussi, se donner pas mal d'amour en fait et de simplement, je pense aussi,
j'ai abandonné l'idée de, de vraiment me diriger vers quelque chose par la pression et par l'exigence, mais plutôt par la passion et l'intuition. Et mon maître de ma maison 10, c'est Mars Poisson, maison 9. Donc, c'est un alignement, en fait, et ça me parle tellement de simplement me dire, OK, non, mais je sens que dans mes séances, il y a quelque chose de fort qui se passe, et que voilà, c'est ce que je veux creuser, c'est ce que je veux donner au monde. Et quand je parle de ça, je me perds. Et c'était quoi la question? Mais est-ce que tout ça, c'est arrivé pendant ton retour de Saturne? Alors, mon retour de Saturne, j'ai traversé tout ça. L'astrologie est venue dans ma vie pendant mon retour de Saturne. Hmm. Euh, donc fin 2020, c'était le début de mon retour de Saturne, qui s'est terminé là en mars dernier avec le passage en Poisson. Hmm. Euh, et c'est clairement oui, ce gros réalignement, euh, cette grosse découverte de quelque chose que je suis venue maîtriser aussi. Euh, et oui, non, clairement, il y a une grosse redirection. Wow. Et, et donc voilà, depuis, il y a aussi ce côté d'adaptation, parce que je pense que, moi, je sais pas, Solène elle nous le dira, comment elle a traversé, mais je pense que venir aussi avoir une certaine hygiène de consultation entre guillemets, c'est-à-dire le côté énergétique, en fait, ça peut être assez drainant. En même temps, en fait, ça booste et il y a quelque chose de hyper fort qui se passe. Et il y a aussi quelque chose d'énergétique. En tout cas, moi, je me sentais énormément drainée. Et qu'il y avait un gros travail pour moi de découvrir qu'il était la bonne routine, le bon rituel, comment bien se purifier, comment bien se préparer, comment bien se protéger. Ah ben, jusqu'à aujourd'hui, j'apprends encore et je sens que, mine de rien, c'est un peu comme si ton corps aussi s'habitue et qu'il construit une sorte de tolérance. Et voilà, c'est des choses comme ça qui se mettent en place aussi depuis, parce que, voilà, pour que je puisse vraiment ouvrir aussi un maximum de consultations possibles dans le respect de mon propre équilibre. Donc c'est aussi là où je me suis lancée sur Instagram, où j'essaye encore de passer à un autre niveau et d'apparaître. Pour l'instant, j'arrive pas encore à avoir le courage, mais ça viendra. Mais en tout cas, enfin voilà, ce qui me rend contente et confiante, c'est malgré tous les doutes, au final, les consultations sont là, les réservations sont là. Donc à chaque fois, au niveau où je suis capable d'être, donc je me dis, OK, je embrace le chemin et je fais confiance et à chaque fois, en fait, euh, bah, le chemin apparaît au fur et à mesure. Donc, voilà. Bon, bah, félicitations déjà. Bravo de t'être lancée, de tout ton parcours. J'ai envie de rebondir sur juste plusieurs choses avant. Déjà, effectivement, euh, être astrologue, ça veut dire accepter pour moi de se dévouer à l'apprentissage de l'astrologie qu'on apprendra toute sa vie jusqu'à son dernier jour. Pour moi, c'est vraiment ça. On ne peut pas apprendre l'astrologie en une formation. C'est normal. On a besoin de toujours pouvoir aller plus loin, d'aller creuser. En fait, je raisonne aussi avec ça. C'est avec ma lune en Gémeaux, j'ai tendance à me lasser très vite. Et en fait, une des raisons qui me bloquait aussi beaucoup au début pour vraiment me lancer à fond, c'était que j'avais peur que ce soit juste une phase. Parce que je fais souvent des phases comme ça de je suis passionnée par un truc et au final, après quelques mois, ça s'essouffle. Et là, en fait, ça s'est jamais essoufflé parce que j'ai toujours pu aller plus loin. Parce que l'astrologie, c'est sans fin, en fait, au final. Donc, je trouve ça vraiment magnifique, en fait. Et pour toutes les personnes, en fait, qui se disent, bah, moi, j'ai envie d'apprendre l'astrologie, je vais m'inscrire à une formation. En fait, tu peux pas avoir l'attente qu'une seule formation va pouvoir t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur l'astrologie. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Parce que tu continueras toujours de suivre d'autres formations, suivre des spécialisations. Et si tu te sens appelé par quelque chose, j'ai, par exemple, une étudiante du mentoring là qui me dit moi je suis passionnée par Chiron, ça me fascine, je me sens vraiment appelée par ça, bah, je lui dis mais fonce en fait, genre va te renseigner sur le travail d'une autre astrologue qui a vraiment été creusée. Donc je parlais en particulier de Mélanie Reinhardt qui est vraiment une astrologue qui s'est spécialisée dans l'étude de Chiron et d'aller étudier son travail en profondeur et parce qu'il y a beaucoup de choses et moi je suis passionnée par les aspects, vous le savez depuis le temps que j'en parle, donc pour moi j'ai vraiment choisi d'aller creuser, d'aller plonger à fond dans l'interprétation des aspects et littéralement, des fois, je peux passer toute une consultation à analyser uniquement les aspects tellement pour moi, c'est fort et pertinent. Mais ça, c'est mon truc à moi. Les aspects, ça me parle à moi et ça parle pas à tout le monde. Donc, je pense que déjà, c'est très important de ne pas avoir cette attente, en fait, que vous allez pouvoir, boum, suivre une formation et après, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Vous saurez jamais tout ce qu'il y a à savoir et vous allez probablement mourir en ne sachant pas tout ce qu'il y a à savoir. Et ça, faut l'accepter. Après 10 ans, après 20 ans, vous aurez un savoir très, très intense si vous continuez, si vous persévérez jusqu'à là.
Et vous n'aurez pas du tout les mêmes connaissances que ce que vous avez aujourd'hui, c'est normal. Mais en tout cas, suivre une formation, suivre un accompagnement pour pouvoir apprendre à lire un thème natal, c'est possible. Et vous avez 2 personnes, vous avez même plus de personnes que vous avez déjà eues sur ce podcast qui vous ont montré que ouais, c'est faisable, c'est possible et on peut carrément se lancer en ayant vraiment les bases de la lecture de thème natal et ensuite on approfondit. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir que tu as dit qui était très important, c'est ce côté drainant. Et tu sais quoi, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'à force de donner des consultations, parce que j'en ai donné énormément, c'est qu'en fait, ce qui me drainait, c'était la pression que je me mettais. C'est la pression que je me mettais qui me drainait le plus. Et oui, il y a un côté énergétique, donc il faut apprendre à se protéger. D'ailleurs, c'est un module, enfin, c'est des vidéos que j'ai ajoutées après, du coup, pour le mentoring, d'apprendre, de faire des rituels de protection, de vraiment protéger l'espace, de se protéger soi-même aussi, parce que c'est super important. Au final, en particulier quand on a des placements dans les signes d'eau, n'est-ce pas? Mais vraiment, ce qui me drainait le plus, c'était cette pression que je me mettais, qu'il fallait que ce soit parfait, qu'il fallait que la personne, elle ressorte avec une compréhension parfaite, qu'il fallait pas que je me trompe. Et au final, j'oubliais quelque chose, c'est que je suis pas neurochirurgienne. Je suis pas neurochirurgienne et si je fais une erreur, bah la personne, elle va pas mourir. Donc c'est pas grave. Voilà. Et quand je me suis un peu ôté cette pression, ben, non seulement j'étais plus connectée, j'étais plus dans le flow, et ça, je le dis en particulier à certaines personnes qui ont besoin d'entendre ça, parce que je sais qu'elles vont écouter ce podcast et je sais qu'elles ont besoin d'entendre ça, mais plus je me mettais dans le flow, plus je relâchais cette pression, plus j'acceptais que j'étais humaine et que je faisais des erreurs parfois, et que si je disais quelque chose qui n'allait pas résonner, ben, c'était pas dramatique. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle de ça, s'il vous plaît, après. Euh, et plus, en fait, ça s'est bien passé, et moins j'étais fatiguée et drainée après les sessions. Solène, raconte-nous ton parcours depuis la fin du mentoring. Comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà, je voulais dire que j'adorais le parcours de Meriem. Il y a beaucoup de choses qui me touchent dans ton partage et dans ce que tu as dit. Je trouve ça vraiment fou en fait et hyper beau. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce que tu as dit, c'est tu as parlé de se donner beaucoup d'amour. Et en fait, j'ai l'impression que pour moi, toute cette formation a été un parcours de self-love finalement, de regain en fait de ma valeur personnelle. C'est-à-dire qu'avant, avant la formation, je faisais déjà quelques consultations avec mes proches, et petit à petit, le cercle s'élargissait. Déjà, ça me prenait une éternité à préparer, c'était vraiment fou, beaucoup trop de travail. J'avais vu ta formation, j'avais vu que le mentoring allait ouvrir et donc du coup, voilà, je l'avais laissé en onglet ouvert dans un coin sur mon PC pour être sûre de m'en rappeler et voilà, et petit à petit, j'y pensais tous les jours. J'ai fait ma première consultation, on m'a fait ma première consultation de thème astral et j'ai trouvé ça incroyable. Du coup, ça m'a encore plus aidée. Et ensuite, une des personnes à qui je faisais une lecture de thème, on va dire comme ça, parce que c'était une amie d'une amie, m'a dit: «Mais en fait, Solène, tu te rends pas compte, mais c'est du travail ce que tu fais et tu mériterais de te professionnaliser un peu plus». Alors moi, j'étais complètement perdue devant cette réflexion parce que j'étais pas tout à fait prête. Je me disais: «Ah non, mais» comme si je mérite pas en fait, entre guillemets. Mais du coup, je me suis quand même lancée dans la formation et voilà, tous ces apprentissages qu'on a fait, les pratiques, ça m'a aidée en fait à gagner beaucoup de confiance en moi et ce qui fait qu'après une fois que le mentoring s'est terminé, du coup, j'ai mis un peu de temps de réflexion. Puis ensuite, voilà, j'ai, du coup ouvert ma micro-entreprise en mars, donc un petit temps de réflexion. Il m'a fallu, quelques mois, je crois et hem et aujourd'hui, je partage mon temps entre, l'astrologie et mon travail plus classique, on va dire, qui est plutôt, salarié et tout ça et c'est là que je rejoins aussi ce que disait Mariam, c'est que, les choses viennent au niveau, où on est capable enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a une notion pour moi de temps et la vie est bien faite parce que le temps se partage bien. C'est-à-dire que, j'ai des consultations, voilà, mes consultations se passent très bien et peut-être que, voilà, à un moment donné, je vais avoir un pic d'activité dans mon autre vie et du coup, pouf, les consultations vont ralentir un petit peu du côté astrologie et dès que j'aurai plus d'espace, plus de temps dans ma vie, dans ma tête, voilà, dans la manière de faire les choses
et bah, tout d'un coup, hop là, les consultations vont revenir et je vais je vais pouvoir profiter et du coup parler plus astrologie et me consacrer à ça. Donc je trouve que la vie est vraiment très très bien faite et je pense que ça fait aussi partie de toute la question de pression qu'on peut se mettre. Parce que quand on ose, entre guillemets, se lancer, parfois on peut tout de suite se dire il faut absolument que je réussisse, que ce soit comme ci, comme ça. Et en fait, peut-être pas, peut-être qu'il s'agit juste de se laisser glisser, de se laisser vivre et d'accueillir finalement en fait ce que l'univers nous apporte, j'ai presque envie de dire. Et voilà, pour moi, ça a vraiment été beaucoup plus de confiance en moi. Du coup, avec mon compte Instagram, ça a été aussi oser me montrer. Donc là, j'ai bossé sur mon Chiron en Lion, n'est-ce pas? Sur mon nœud nord en maison 1. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment un parcours de vie où vraiment j'ai beaucoup gagné en valeur personnelle que moi je me donne en tout cas. Et je trouve ça super. Je pouvais pas souhaiter mieux. Je pouvais pas me souhaiter mieux finalement. C'est incroyable parce qu'en fait, au final, c'est une transformation personnelle. En fait, on change de carrière, on découvre quelque chose, on apprend quelque chose. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est aussi une transformation personnelle parce que ça vient nous chercher dans certaines choses. Moi, la première, c'est un parcours qui vient me chercher dans mes tripes par rapport à certaines blessures que j'ai parce que je suis challengée pour travailler dessus. Et en fait, je me découvre à moi-même. C'est grâce à l'astrologie et c'est en me lançant en fait que j'ai réussi à découvrir mes super pouvoirs, que j'ai compris que j'étais douée pour transmettre, que c'est grâce à ça que j'ai compris en fait que j'étais douée pour simplifier des choses compliquées. Je ne le savais pas avant, je ne savais pas que j'étais douée pour ça. Et au final, c'est ce qu'on me répète tout le temps à travers le podcast, à travers les consultations que je donnais et à travers les formations. Donc, en fait, ça m'a révélé à moi-même et c'est aussi un beau parcours de self-love au final parce que ben, tu te rends compte de qui tu es, tu te rends compte de pourquoi tu es là, tu te rends compte de tes talents, tu te rends aussi compte qu'il y a des choses qui te font travailler. C'est normal, on est là pour ça aussi et je trouve ça magnifique en fait. Merci les filles pour vos partages. Il y a aussi quelque chose, Amina, que je voulais ajouter par rapport à ton apport à toi, personnel, et comment est-ce que, en tout cas, j'ai senti que je voulais faire cette formation avec toi, c'est ta vision de l'astrologie, en fait, elle est tellement belle, elle est tellement bienveillante, elle est tellement axée évolution et, et positive, mais positive dans le sens, pas dans le sens où tout est beau, non, c'est la positivité, en fait, qui a le courage d'aller dans l'obscurité pour en retirer la lumière. Et c'est vraiment quelque chose que je porte aussi, du coup, à mon tour, dans ma valeur et dans la manière avec laquelle je communique sur l'astrologie, et que je fais mes consultations, et Solène aussi, j'en suis sûre, en fait, on porte tous aussi ces valeurs avec toi à travers ce mentoring, et c'est ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment ça, en fait. C'est de la lumière, mais pas une lumière bypass spirituelle. C'est quelque chose de profond et de vrai. Et je trouve que ben, venir donner espoir, venir aligner les gens avec qui ils sont vraiment, venir leur dire, OK, il y a des choses difficiles, mais c'est pas grave, on est venu les vivre, en fait. Ça apporte tellement de soulagement. C'est ce qu'on a tous besoin d'entendre. Et c'est parce qu'on entend ça qu'on est à même de d'être empowered dans notre vie. Limite que ça soit vrai ou pas, j'ai envie de dire, on s'en fiche, mais c'est parce qu'on y croit que notre vie, elle change. Et c'est hyper important de se rappeler ça, qu'au final, notre vie, on l'a construit à partir de nos croyances et de ce qu'on croit, et c'est ça qui prend forme. Et venir croire profondément qu'on est lié à quelque chose de plus grand que nous, qu'il y a des choses qu'on traverse qui sont pas forcément faciles, mais qui sont venues pour nous faire évoluer, ben, c'est ce qui fait exactement qu'on va se retrouver dans ce chemin-là, et c'est ce que tu transmets. euh, et c'est ce que je trouve qui est éminemment précieux, en fait. Merci. Je Je suis suis très très... d'accord avec ce que dit Myriam. Je trouve que en fait, ce qui permet toute cette évolution et l'envie finalement de pouvoir transmettre ça ensuite à notre tour dans nos consultations, c'est vraiment c'est comme si tu créais une safe place en fait pendant tout le mentoring et c'est parce que on a l'espace où on se sent en sécurité, on n'est pas jugé, que du coup on peut vraiment travailler sur tous nos placements, oser essayer, faire des interprétations et toujours avec et ta bienveillance et celle du groupe que en fait on peut vraiment évoluer, on peut grandir et se développer finalement c'est vraiment une expérience qui a été révélatrice, je pense, pour pas mal d'entre nous, si ce n'est toutes même, je pense.
C'était vraiment fou. Wow, merci les filles. Je m'attendais pas à ça, je suis très touchée. J'ai ma lune en Gémeaux qui va faire des blagues pour pas pleurer. Waouh. Et mine de rien, je vais juste ajouter un petit truc après, promis, je calme mon Vas-y. Mercure bélier. Euh, pour moi, ça a été un tournant spirituel. Euh, ce mentoring et la découverte de l'astro en général. Euh, et ça m'a permis de venir faire sens de manière plus profonde, euh, de ma place dans l'univers. Parce que quand on se rend compte à quel point c'est fort, à quel point c'est puissant, à quel point c'est précis, on se dit, OK, mais en fait, comment je peux faire sens de ça de manière métaphysique, de manière philosophique, de manière spirituelle. Et ça m'a tellement reconnecté. Après, chacun a son système de croyance, bien sûr, mais ça m'a reconnecté simplement à ce qui est plus grand que moi. Et c'est quelque chose que je valorise énormément aujourd'hui et qui fait que je me sens alignée aussi spirituellement et c'est quelque chose d'énorme en tout cas que je voulais vraiment, sur lequel je voulais insister en tout Ouais, ouais, c'est fou, hein, parce que rien que le fait de se dire, tout ça, c'était écrit dans le ciel au moment où je suis née. Rien que ça. Rien que ça, je trouve ça incroyable. Rien que ça, je trouve ça incroyable et ouais, j'ai rien à dire, rien à ajouter. Alors, je voulais revenir sur le fameux, la préparation. La préparation d'une consultation pour rassurer ou pas, à vous de me dire, les personnes qui ont envie de se lancer aujourd'hui ou les personnes qui sont en cours de formation et qui ont envie de justement plonger dans l'astrologie. Parce qu'une question que je reçois très souvent, c'est combien de temps on met à préparer une consultation? Alors, je donne souvent ma réponse, mais j'aimerais bien avoir la vôtre aussi, parce que bon, ma réponse, elle est, au début, ça me prenait des heures, je me prenais la tête, et évidemment, je me mettais tellement de pression au final que c'était hyper drainant. Et au final, avec le temps et avec l'expérience, bah, ça devient de plus en plus fluide. Évidemment, et ça, je pense que c'est normal, il y a des placements avec lesquels on raisonne plus. Il y a des choses, comme tu le disais, Myriam, au début, toi, tu es une spécialiste du carré en T. Quand tu vois un carré en T dans un thème, c'est une évidence, tu sais comment entrer dedans, etc. Évidemment, il y a certaines choses qui sont normales dans le sens où quand on, par exemple, va analyser le thème astral de quelqu'un qui est de la même génération que nous, ben, on a les placements des planètes générationnelles qui sont dans les mêmes signes et du coup, quand ces planètes-là font des aspects, par exemple, c'est plus facile, entre guillemets, à analyser parce qu'on connaît déjà. Alors que quand on va analyser le thème astral de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé ou beaucoup plus jeune et que, par exemple, on a affaire à des placements de planètes générationnelles dans d'autres signes, ben, ça demande plus de temps, plus de préparation. Donc, c'est un ajustement. Pour moi, il n'y a pas de bonne réponse à ça, dans le sens où bah, parfois, ça me prenait quasiment pas de temps parce qu'en fait, j'étais face à un thème astral où je connaissais tellement bien les énergies que j'avais quasiment pas d'analyse et pas de préparation à faire et c'était très fluide. Puis il y a des fois où je me suis retrouvée face à des placements qui étaient plus compliqués, plus complexes, qui m'ont demandé plus de temps, plus de réflexion. Parfois, je me sentais bloquée, littéralement. Je me suis dit, mais je ne sais pas comment je vais analyser ça. Et du coup, bah, ma technique, en fait, c'était littéralement de voilà, laisser faire une pause, aller marcher, revenir le lendemain, revenir dessus et revenir avec un regard frais. Et après, ça se débloquait petit à petit. Et voilà. Mais je voulais avoir vraiment votre point de vue sur la préparation. Comment c'était au début? Comment c'est maintenant? Est-ce que vous avez des tips? cas. Ah, la préparation, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'au début, littéralement, c'était très scolaire de mon côté. Parce que c'était aussi dans mon cadre de mon apprentissage aussi. Donc, je pense que, et c'est normal. Donc, j'avais vraiment besoin d'écrire énormément, mais j'avais des notes de 5 pages pour un thème. Mais aujourd'hui, je me dis, mais voilà, c'est pas tenable, c'est pas possible de faire ça à chaque fois. Mais voilà, je pense que je commençais autour de 4 heures de préparation au tout début. Euh, et ce côté, encore une fois, pas assez confiant, du coup, je devais écrire au cas où j'oublie, au cas où, etc. Alors qu'au final, au moment où tu te lances, ben, ok, tu jettes un coup d'œil, mais voilà, c'était plus psychologique. Et slash, ça m'aidait dans mon apprentissage. Je pense que c'est aussi, euh, après, chacun sa technique d'apprendre, mais je sais qu'écrire, pour moi, c'est quelque chose qui ancre bien l'information, qui fait que j'intègre. Donc, je pense que ça m'aidait aussi à ce niveau-là. Donc, vraiment, avec le temps, donc ça s'est réduit progressivement. Et je voulais partager quelque chose de très fort que j'ai vécu, en fait, il y a quelques mois. Donc, jusque-là, voilà, l'année dernière, il y a un an et demi, j'étais à 4 heures, et on va dire qu'il y a quelques mois, j'étais à environ 2 heures. 1 heure et demie, 2 heures, ce qui est quand même aussi assez élevé. Et pendant ce temps, en fait, donc ça fait donc presque 3 ans que je suis
100% astro, où j'écris, je lis, en fait, je remplis mon cerveau, le côté un peu obsessionnel. Et jusqu'à un moment où je pouvais plus parce que je devais aller voyager en Australie pendant un mois pour faire une grosse coupure et aller voir mon frère que j'avais pas vu depuis des années, etc. Donc pas d'astro, en tout cas pas au niveau auquel j'étais habituée à lire et à me renseigner et à apprendre. Et au retour d'Australie, il y a eu un déblocage et il y a eu euh, une expansion de ma pratique qui jusque-là me fascine. C'est-à-dire que maintenant, c'est pareil, donc tout est beaucoup plus fluide. Je note plus grand-chose, seulement le plan. Je regarde les thèmes et tout de suite ça vient. En fait, je me suis rendu compte que j'ai tellement saturé mon cerveau d'informations, que j'ai pas pris le temps en fait d'intégrer, de laisser intégrer de manière diffuse. Et en fait, l'apprentissage, donc j'ai appris plus tard aussi, je me suis renseignée sur le fonctionnement aussi de l'apprentissage, c'est que il y a la partie active du cerveau qui est en train d'apprendre, qui est en train d'écrire, qui est en train activement d'intégrer. Et il faut absolument en fait faire des coupures pour que l'intégration soit plus profonde. Et vu que j'étais tellement obsédée et addicte que j'arrivais pas à m'autoriser à me garder ce moment d'intégration inconscient, entre guillemets, que quand j'étais obligée de le faire, ma pratique a été complètement différente. Elle a été, mais euh, et propulsée. C'est-à-dire que et du coup là j'ai beaucoup plus de confiance, tout est beaucoup plus fluide et je vais noter simplement les grands placements qui me viennent en tête ou et tout se passe au moment même. Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi donc pour toutes les personnes aussi qui écoutent de comprendre qu'il y a le facteur temps qui est hyper important. Et ce qui m'a trop choquée, c'est je me rappelle quand je suis pas mal des astros anglophones. Il y a des astrologues d'une cinquantaine d'années, ils les appellent Young Astrologers, des jeunes astrologues. Et là, ça te met une claque parce que tu te dis, oui, en fait, l'astrologie, c'est une discipline qui, ok, prend du temps, mais surtout, elle est puisée dans ton vécu et dans qui tu es et dans ce que tu traverses et que c'est intrinsèquement lié à ta pratique, ta vision de la vie, ce que tu traverses, les épreuves, les leçons, ta maturité. Donc, ça a été hyper libérateur pour moi de comprendre que si quelqu'un qui a 30 ans d'astrologie derrière lui, qui a 50 ans, on l'appelle Young Astrologers, ben, ok, en fait, on est dans ce process euh, magnifique parce que c'est aussi la discipline qui vient tellement être le reflet de la complexité de la vie humaine et de l'univers et de la vie que oui, le temps et l'âge et jouent un grand rôle. Donc là maintenant, ma préparation, elle a complètement chuté. C'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus parce que j'ai laissé ce temps à mon cerveau de respirer. Et j'approche les choses de manière beaucoup plus intuitive, beaucoup plus confiante, beaucoup plus fluide et les grands enjeux apparaissent tout seuls. Et au final, les déclics, ça arrive selon chacun, mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment eu il y a quelques mois et ça a complètement changé ma manière de pratiquer et de préparer, où c'est maintenant même plus une question, tellement que je le réalise même pas. À chaque fois, je me dis, non, mais laisse-toi au moins une demi-journée, mais en fait, non, je me penche sur le thème un peu avant la consultation et, et c'est au contraire là où je sens qu'il y a une libération aussi. Euh, et plus d'inspiration, comme tu as dit. Voilà. Mm. C'est beau parce que je culpabilisais quand je sentais que j'avais besoin de faire des pauses avec l'astrologie. Et je crois que je l'ai déjà évoqué dans un épisode de podcast, mais je sentais, et ça m'est arrivé plusieurs fois, de sentir que j'ai besoin de faire une pause dans mon apprentissage parce que pour moi, bon, l'apprentissage de l'astrologie, c'est quelque chose que je fais presque tous les jours parce que ça fait partie de mon travail au final, de continuer à lire, à intégrer des informations et à réfléchir. Je suis tout le temps en train de réfléchir à l'astrologie, à réfléchir à comment tel ou tel placement se manifeste dans la vie, etc. Comment, voilà. Enfin, des fois, je le partage sur Instagram. Mais voilà, réfléchir à l'astro, lire, continuer d'apprendre, ça fait partie de mon travail. Et en même temps, il y a des jours où juste j'ai besoin de faire une pause. Et même, il y a des moments, en fait, où parfois, pendant plusieurs semaines, j'ai besoin de faire une pause. Et au début, je ne me l'autorisais pas. Parce que je culpabilisais, parce que je me dis, mais tu as la chance de faire ça. Enfin, tu as la chance que ce soit ton métier. T'as pas le droit, tu vois, comme si je me punissais, t'as pas le droit de faire une pause, t'as pas le droit d'avoir envie d'arrêter parce que c'est ta passion et tu dois tout le temps continuer. Au final, c'était contre-productif et c'est quand j'ai été forcée de faire une pause parce que littéralement, j'étais épuisée et j'arrivais plus et l'univers m'a bien fait comprendre par mon corps, évidemment, parce que je suis tombée malade, qu'en fait, il était temps que juste je prenne du recul. Et en fait, ça a été tellement bénéfique parce qu'au final, je suis revenue avec un esprit complètement frais et exactement comme tu as dit, en fait, je suis revenue avec un éclaircissement sur certaines choses, en fait, qui me paraissaient plus obscures. Donc oui, faire des pauses, c'est nécessaire, effectivement.
Et du coup, là, aujourd'hui, j'essaie toujours, en fait, de me forcer, de me dire, OK, au moins 2 ou 3 jours par semaine où je ne dois pas ni parler, ni lire, et c'est quelque chose que j'arrive pas, en fait, j'ai trop du mal. Il y a vraiment ce côté que j'essaie encore de mettre en place et je le sens que j'en ai besoin. Et comme tu as dit, sinon, on se sent pas bien et même le cerveau sature, en fait. Donc, je pense que c'est un grand piège dans lequel beaucoup d'astrologues parce qu'il y a tellement de passion dans ce qu'on fait et que c'est un domaine qui n'en finit pas. Enfin, je pense que j'ai une liste d'attente de livres, une pile d'une dizaine de livres et une dizaine de formations auxquelles je suis déjà inscrite. Enfin, et je me dis, mais à quel moment je vais avoir le temps de faire tout ça? Mais en fait, prendre un petit peu le temps et de toute façon, on a toute la vie devant nous, comme tu l'as dit. Et avoir ce recul, je sais qu'en tout cas, j'en manquais au début et là, j'ai encore du mal, mais j'essaie de mettre ça en place. Surtout que quand on est astrologue, on est entrepreneur, généralement, et on n'a pas que l'astrologie sur laquelle on doit se former. On doit aussi se former sur le business, on doit aussi se former sur comment on se lance, comment on trouve des clients. Donc, au final, moi aussi, j'ai une liste de formations et de livres longs comme le bras, mais c'est vrai que c'est important de faire des pauses. Solène, dis-nous tout. Je Combien suis de temps ça te très... prenait? Ça me prenait énormément de temps avant de préparer des consultations. Je pense que je cherchais des réponses qui allaient être applicables à tout le monde. Et forcément, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Un peu comme si je voulais avoir un grand dictionnaire hein, de tous les placements possibles et pouvoir juste dire OK, comme ci, comme ça, tac, 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 et ensuite pouvoir délivrer un peu comme quelque chose de prêt à l'emploi finalement. Comme si je voulais développer le grand dictionnaire de l'astrologie prête à l'emploi, une petite carte des 7 familles. Voilà, j'ai un Pluton en 7 et hop, on le sort et comme ça, c'est pratique et c'est fait. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Je pense que je cherchais simplement beaucoup de précision. Bon voilà, Mercure en Scorpion, on cherche à aller creuser, à voir quelque chose. Donc c'était aussi des pages et des pages de notes, des heures et des heures de passé sur chaque thème. Je me suis rendu compte aussi du coup au passage que j'apprenais pas mal en écrivant aussi. Donc je pense que c'est une période en tout cas qui m'a beaucoup aidée à engranger en fait toutes les connaissances. Hem, Aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça dépend des thèmes. Parce que comme tu disais tout à l'heure, voilà, il y a des thèmes qui vont nous parler, tout de suite, ça va venir, hyper facilement et d'autres thèmes où voilà, ça va être un peu plus compliqué à venir. Je pense que maintenant je me mets un peu moins la pression en fait et du coup, j'ai tendance à aller beaucoup plus avec le flow, de la même, j'ai l'impression que même la création, on va dire, l'analyse du thème, fait aussi partie du flow. Faut se laisser aller, faut se laisser connecter un petit peu avec le thème et je fais des pauses dans mes analyses, donc c'est difficile, en fait, à quantifier. Je saurais pas dire, combien de temps ça me prend en heures, en minutes ou en quart d'heure, je ne saurais pas du tout parce que, voilà, des fois, je vais me poser un quart d'heure devant, je vais prendre mes notes et puis je vais laisser de côté pour que ça infuse, derrière. Moi, je marche beaucoup avec l'inconscient, donc j'ai besoin que l'inconscient emmagasine toutes les choses et ensuite ça ressort, de manière plus consciente, mais ça demande un petit temps, de réflexion et d'intégration. Donc donc oui, important de faire des pauses pour moi et de pas vouloir dire, pas vouloir tout de suite. C'est, la notion de temps qui est importante aussi, là-dedans et je trouve ça très drôle parce que finalement, j'ai beaucoup de consultations où les placements reviennent. Enfin, je trouve ça assez fou. Je pense que c'est jamais un hasard finalement quand les personnes, viennent prendre des consultations avec nous. Par exemple, je n'ai jamais eu, de personne avec un soleil bélier et je pense que juste mon énergie ne doit pas parler, à ces natifs-là du coup. Par contre, j'ai beaucoup de lune en bélier. Donc et je trouve ça hyper drôle en fait de voir les répétitions et les récurrences et c'est pareil sur une même semaine, je vais avoir 3 personnes avec des répétitions, en fait, dans leur placement. Je trouve ça assez fou et je pense que c'est encore la vie qui est très bien faite et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des placements qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense qu'il y a des placements qu'on rencontre très peu, selon notre propre thème, et selon nos expériences de vie, finalement. Je te dis pas le nombre de lunes en vierge que j'ai eu en consultation. Non, mais les lunes en vierge, elles
Parce qu'en fait, je suis persuadée que tout ce qu'on dit pendant nos consultations, c'est aussi pour nous. C'est aussi pour nous. Et ça, c'est un truc de fou parce qu'en fait, je ne l'ai pas capté tout de suite. Et c'est seulement après avoir répété pour la je ne sais pas combienième fois à des personnes qui avaient la lune en vierge qui venaient me voir et je leur disais arrête d'être si dur envers toi-même. Et après, je sais pas, genre une cinquantaine de fois, je me suis dit peut-être qu'il y a une raison pour laquelle j'attire autant les lunes en vierge et j'arrête pas de le répéter, arrête d'être aussi dur avec toi-même. C'est très vrai. Très, très vrai. Souvent, maintenant, je pense que je le comprends mieux. Au début, j'avais pas du tout compris que peut-être que j'avais un petit message à comprendre parmi ces placements. Et maintenant, quand je vois que voilà, sur une même période de temps rapprochée, j'ai des placements qui se ressemblent beaucoup, je me dis ah, peut-être que là, il y a quelque chose à apprendre et du coup, on va s'y pencher un peu plus profondément. Je pense que c'est ça aussi, qui est super, c'est qu'à force de voir des placements, à force de voir des thèmes, on finit par, pouvoir mieux se regarder aussi. C'est une question de miroir, en fait. L'autre est comme un miroir qui nous tend et à nous de savoir si on a envie d'y regarder ou pas et voilà, le fait de pratiquer l'astrologie de manière très régulière, de penser astrologie tout le temps et voilà, vraiment que ça qu'on apprenne finalement tout le temps, permet de beaucoup mieux se comprendre et aussi de savoir sur quoi on a envie de travailler finalement. Je trouve ça super chouette. Complètement. Carrément, ce que vous avez dit sur des séances en fait qui nous parlent de nous, je trouve ça hyper fort. Euh, la semaine dernière, j'ai eu que des lunes verso. C'était assez drôle et je me rappelle que j'avais une période aussi il y a quelques mois où c'était toujours des situations familiales et de s'en libérer. Et c'était beaucoup, beaucoup cette thématique qui revenait. D'autres thématiques aussi sur le féminin qui revenaient. Et, et je me souviens que tu l'avais déjà dit ça. Et du coup, en fait, à travers nos consultations, quelque part, on se parle aussi à nous-mêmes. Et je trouve ça tellement impressionnant et tellement fort et tellement précis dans... Et c'est vrai, en fait. Et ouais, enfin, j'ai pas d'autre chose à ajouter que je trouve ça juste absolument fascinant. Euh, et après, ce qui me vient en tête, c'est un peu le sujet de projection ou pas. Euh, et là où je suis pas trop, entre guillemets, en fait, je suis pas partisane de croire que les séances d'astro, c'est un peu comme une séance de psychothérapie, dans le sens où il faut qu'il y ait une déconnexion entre la personne et le consultant, qu'il doit pas y avoir d'interférence. Euh, oui, bien sûr, il faut pas voir sa propre histoire et la transposer sur celle des autres, c'est une évidence. Par contre, je pense même plus profondément que la raison pour laquelle on a été l'astrologue sur laquelle la personne est tombée, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que je trouve qu'on passe aussi à côté de la partie où c'est parce qu'il y a cet astrologue a un certain vécu, a une certaine expérience, a une histoire, euh, qu'on peut la partager dans le sens où on comprend mieux le vécu de la personne en face. Euh, et il y a bien sûr juste un équilibre à avoir, mais voilà, je pense aussi que c'est une discipline et c'est un moment précieux où les règles comment dire, de la différenciation ou de la distance ne s'appliquent pas. Euh, voilà, je sais pas si ça fait sens, si ça vous parle. Ça fait complètement sens parce que bon, moi je suis très curieuse et du coup je vais très souvent me faire lire mon thème astral même si je le connais par cœur. Parce que j'aime bien voir comment les autres travaillent et surtout je pense qu'il y a un côté humble aussi. L'humilité, c'est une qualité très importante à cultiver quand on apprend l'astrologie et quand on est astrologue aussi. C'est vraiment de toujours garder sa petite casquette de débutant parce qu'on a toujours des choses à apprendre, même sur les choses les plus basiques et se faire lire son thème natal par différents astrologues, c'est aussi important, je pense. Et les consultations avec lesquelles j'ai le plus résonné personnellement, c'était les consultations qui étaient plus personnelles et moins objectives et froides, tu vois. J'ai eu des consultations avec des personnes qui me vous voyaient et en fait, et qui étaient très distants, qui partageaient absolument rien sur elles. Et du coup, c'est comme si, pour moi, mais encore une fois, je pense qu'on est tous différents et peut-être que ça, c'est le genre de consultation qui parle à certaines personnes. Mais moi, personnellement, je préfère en fait quand il y a un lien un peu plus intime qui se crée parce que c'est un espace vulnérable et qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir l'impression d'être un peu, entre guillemets, passé sur le grill. C'est une mauvaise expression pour dire ça, mais parce que, voilà, moi, j'ai besoin de sentir que je suis pas toute seule.
que ouais, j'ai des blessures et que oui, j'ai galéré et qu'il y a des choses qui sont difficiles, mais qu'au final, la personne qui est en face de moi, elle me comprend un petit peu quand même et que elle aussi, elle a galéré et qu'elle aussi, il y a des choses sur lesquelles elle travaille j'ai besoin de cette compassion, de cette empathie et en fait, je préfère ça plutôt qu'une consultation qui est genre parfaitement exécutée et très objectif et très bien analysée, mais qui manque quand même d'intimité. Pour moi, c'est important. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai besoin de connecter en fait avec la personne en face. Et je pense que ça vient aussi du côté genre, j'ai besoin d'être comprise. Du Mm. coup, voilà, j'essaie vraiment dans mes consultations aussi d'englober la personne qui vient consulter pour voilà, mieux la comprendre, partager des conseils de vie, enfin voilà, vraiment, c'est un échange en fait. C'est tellement se faire lire son thème astral, c'est tellement vulnérable et c'est tellement quelque chose de spécial qu'il y a vraiment besoin de pouvoir se sentir à l'aise. Et c'est toujours beaucoup, beaucoup plus riche quand la personne en face partage avec nous, puisse rebondir, permet d'affiner aussi au fur et à mesure de la consultation, voilà, de pouvoir pousser toujours un peu plus loin. Et c'est mes consultations préférées aussi, les moments très vulnérables où que ce soit dans un sens comme dans l'autre, hein. Pas que, le consultant, il y a aussi nous finalement astrologues qui sommes vulnérables, qui pouvons nous montrer vulnérables pendant la consultation et c'est là que le moment est encore plus beau. C'est ça, et qu'au final, de créer un espace tellement beau et de rassurer la personne, parce que si elle a besoin de pleurer, si elle a besoin de vivre une émotion, pour moi, c'est important qu'elle puisse le faire aussi. Et qu'elle se sente pas trop intimidée, parce que je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui venaient me voir et qui étaient très intimidées aussi parce que voilà, c'est parce que j'ai un podcast et parce que c'est Amina, j'aime trop ton signe, mais au final, je suis un être humain comme vous et moi et je suis pas du tout comme ça, donc j'essaie vraiment au maximum de mettre les personnes à l'aise et j'aime pas qu'on me voit sur ce piédestal entre guillemets parce que c'est juste moi et qu'au final, quand on vient me voir pour une consultation, ben on est au même niveau, il n'y a pas de tout ça et il y a pas à se sentir intimidé ou il n'y a pas à se sentir euh, comme s'il y avait une sorte de barrière. Et moi, j'aime bien casser cette barrière en bon ascendant bélier que je suis. J'aimerais bien avoir des petites anecdotes croustillantes parce que j'ai besoin un peu de légèreté là, les filles. J'aimerais bien des petites anecdotes croustillantes de consultation si vous en avez et si vous avez envie de les partager, bien évidemment. Alors, je sais pas si ça sera léger par contre. Non, mais en même temps, je m'adresse à un soleil Pluton, je sais pas si. Non, je rigole. En fait, alors j'ai une fois qui m'a beaucoup marqué en fait parce que je m'y attendais pas du tout. Euh, c'est une personne que je connais, à qui j'avais fait une consultation, euh, et qui a une conjonction Neptune-Uranus en maison 12 avec un trigone Mercure et qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Oui, voilà. Mais en tout cas, certains placements qui me laissaient entendre une sensibilité quand même à tout ce qui est un peu intangible, à la médiumnité. Enfin, et comme c'est une personne que je connaissais et que c'est pas une part d'elle sur laquelle on avait déjà échangé, je me suis dit, oui, bon, je vais dire comme une anecdote, et puis ça, elle va me dire que c'est pas le cas, et puis voilà. Et pas du tout, en fait, grosse révélation euh, que, que, que oui, en fait, c'était une personne qui, aujourd'hui, maintenant, on le sait, on a mis des mots dessus, qui est médium, mais qui jusque-là ne le vivait pas de manière facile ou confortable, et que c'était des choses voilà qui n'étaient pas faciles à vivre, mais ça m'a complètement, ça je m'y attendais pas du tout. Et surtout que c'est un domaine que je ne connais pas tellement, donc je me sentais un peu dépassée aussi. Je me suis dit mais comment je peux accompagner cette personne ou la rassurer à ce moment-là. Et donc bien sûr j'ai trouvé des mots et ça s'est bien passé. Et je pense aussi que ça a été, c'est une part de la personne qu'elle n'a jamais partagé avec qui que ce soit, donc qui prenait beaucoup d'espace et beaucoup de poids. Et je pense qu'elle n'en aurait jamais parlé à qui que ce soit Mm. hors ce contexte. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que je m'y attendais pas du tout. Euh, et oui, après, en général, ce qui est trop intéressant, c'est de voir un petit peu les, les manifestations concrètes de certains placements. Il y a toujours des trucs assez drôles. Euh, Mm. et ce qui est intéressant aussi, c'est un peu les préjugés sur les signes. Il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent avec une vision assez erronée en fait de leur signe. Euh,
oubliés en fait. Et c'est très drôle parce que la plupart de ces personnes-là ont en fait un stellium dans ce signe. Donc c'est à mourir de rire. Et au final, quand on creuse le signe dans sa complexité, dans sa profondeur, dans ses profondes motivations, la personne elle est complètement chamboulée parce que bah oui, maintenant elle se reconnaît, elle comprend profondément en fait euh, son attachement en fait et la puissance en fait de cette énergie dans sa vie. Donc c'est ça qui est super intéressant. Euh, et aussi, la dernière anecdote, je dirais, c'est plus toutes les personnes un peu autour de moi. Euh, Forcément, ça a commencé avec mes amis, puis les amis des amis, au fur et à mesure que les séances vécues étaient fortes. Et donc, j'ai eu beaucoup de personnes rationnelles, j'ai eu beaucoup de personnes scientifiques, et j'ai eu beaucoup de personnes vraiment qui ne croient pas du tout à l'astrologie. Et au fur et à mesure que la séance avance, et enfin, on sent un peu comme si on leur a coupé l'herbe sous le pied, en fait. Ils n'arrivent pas à comprendre à quel point est-ce que c'est fort et précis et que surtout c'était très loin de ce qu'ils s'imaginaient. Euh, donc le côté un peu chamboulement des personnes qui au début étaient rationnelles, enfin, avaient une vision de la vie en plutôt 100% rationnelle. Ça, je trouve aussi que c'est des moments assez drôles et que j'aime beaucoup parce que je me dis, ok, en fait, cette personne, elle vit aussi une sorte de révélation par rapport à son idée, à sa cosmologie, en fait, c'est très fort en fait quand on se rend compte que ça marche. Donc, il y a aussi ça que je trouve très drôle. Et, euh, et aussi, je trouve que ce qui différencie beaucoup le vécu des séances, c'est le niveau de conscientisation de la personne. Donc, il y a des personnes qui, c'est vraiment, j'ai eu une personne, alors c'était son tout premier exercice introspectif. C'est-à-dire que vraiment, elle a ascendant Scorpion en plus. Donc c'est vraiment, elle était appelée à faire ça et c'est quelque chose qui est tellement puissant et tellement fort qu'elle a refoulé jusqu'à un moment où c'était même, voilà, où on s'est retrouvé à faire la séance et c'est impressionnant de voir du coup quelqu'un qui n'est pas du tout dans cet exercice d'introspection de manière naturelle comparé à une autre personne que j'ai eue, mais qui jusque-là, c'est une séance unique dans ma vie, où je me suis posé des questions sur mon utilité. C'est une personne qui a Stellium Maison 8, qui passe sa vie à être dans l'introspection, et tout ce que je lui ai dit, c'était quelque chose qu'elle avait travaillé, conscientisé, et c'était incroyable. Et franchement, et c'est une amie en l'occurrence. Et pour moi, j'ai eu ce gap justement entre ces deux personnes, et je trouve ça fascinant parce qu'après, à l'intérieur, il y a tout un spectre de personnes. Et voilà, le niveau de conscientisation, ça joue beaucoup parce qu'il y a des personnes qui vont te dire, ah, mais cette partie-là, je l'ai déjà travaillée, oui, je suis au courant, mais en fait, voilà. Euh, donc ça vient aussi challenger et te demander d'aller plus profondément sur d'autres dynamiques du thème. Et c'est super intéressant. Ça joue beaucoup, on n'y pense pas forcément. En tout cas, au moment quand j'ai commencé ma pratique, c'était pas quelque chose que j'avais en tête. Et clairement, pendant les séances, ça fait la différence. Waouh, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça m'est déjà arrivé aussi de tomber face à quelqu'un. En fait, je lui parlais de ses blessures et tout ça. Elle me disait, ah oui, je sais, j'ai déjà travaillé dessus. Ah oui, je sais, j'ai déjà travaillé. Et toi, t'es là, en fait, t'es face à une version évoluée du thème astral, genre plus. Et t'es là, ben ok, d'accord. Donc en gros, tout ce que je te dis, tu le sais déjà et t'as déjà travaillé, même si tu connaissais pas l'astrologie. Enfin, je trouvais ça incroyable, en fait. Au final, c'était magique, mais c'est vrai que t'as un petit moment où, tu sais, en tant qu'astrologue, tu as envie de donner des conseils, tu as envie d'aider, tu as envie de donner des clés, et au final, tu n'avais aucune clé à donner parce que la personne avait déjà tout, enfin, tu vois, tout C'est allait bien ça. dans sa vie et elle avait Euh, déjà tout travaillé ses blessures, conscientisé ses parts d'ombre, donc tout allait bien. c'est exactement ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que l'apport au final qui revenait, c'était OK, en fait, ça m'a donné une vision 360 d'un process que j'ai mis des années en fait à mettre en place. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, ouf, j'ai servi à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Et ça m'a rassurée. Mais oui, en fait, au final, ça reste cette puissance de l'astro. Pour moi, c'est un peu un fast track du développement personnel. C'est-à-dire que des choses que tu traverses au bout de, je sais pas, 5 ans, 6 ans à vouloir travailler, conscientiser, ben là, en 1 heure, on arrive à mettre des mots de manière très efficace, en fait, sur tout ça. Waouh. Tes anecdotes, Solène? Je rejoins beaucoup le côté fast track. En fait, j'ai eu pas mal de personnes où, au fur et à mesure de la lecture, quand on en vient du coup à mes sujets favoris, donc tout ce qui est blessure, voie de transformation et tout ça, la personne en face me dit: «Ah mais c'est fou, c'est exactement le sujet que je suis en train de traiter avec mon psychologue ou avec mon thérapeute».
Donc là, on se dit yes, c'est cool, au moins je sais que ça résonne en face et que voilà, on s'est pas trompé, c'est pile poil le sujet qu'il lui fallait. Du coup, la personne me dit: «Ah mais c'est fou, du coup, j'aurais dû commencer par l'astrologie. Ça m'aurait permis de gagner du temps en fait, entre guillemets», même si c'est pas une course, hein, on est d'accord, le développement personnel n'est pas une course et du coup, ça aurait pu lui permettre d'aller de trouver ses sujets en fait de manière un peu plus rapide. Pareil, pas mal de fois aussi où on me dit que du coup la personne a consulté un tarologue, quelques mois avant et qu'en fait, on est raccord avec le ou la tarologue. On est raccord sur nos sujets. Donc je trouve ça toujours intéressant en fait de voir comment les disciplines peuvent se recroiser et qu'au final on arrive à la même thématique ou en tout cas au même sujet qu'on souhaiterait, qu'on souhaitait, aborder. Ça toujours assez impressionnant finalement. Et en petite, anecdote tout à l'heure, je pensais au fait que parfois les placements étaient vraiment très terre à terre en fait et s'appliquaient de manière, très lisible dans la vie des consultants et ça me fait penser à une personne que j'ai eue qui était du coup Poisson, donc quelqu'un d'hyper, hyper créative et elle avait une, Vénus-Pluton en Balance, donc pareil, très art, très créative, en maison 8. Et du coup, je lui parlais du fait que peut-être elle avait une vision de la beauté qui pouvait être un petit peu différente, un petit peu plus dark, on va dire, que juste une Vénus en Balance, entre guillemets. Et il se trouve que du coup, cette personne est dessinatrice, illustratrice et elle m'a montré ses dessins parce que ça l'a beaucoup fait rire. Et effectivement, ces dessins, sont très beaux. Il y a vraiment une image de beauté qui se dégage, mais aussi tout est fait au stabilo noir, avec beaucoup de grosses rayures, avec souvent, voilà, des sujets un peu durs, qui ressortent comme la mort, la souffrance, l'emprisonnement et je trouvais ça fou à quel point ça représentait son placement, de sa Vénus. Incroyable, j'adore. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Les filles, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. On va terminer par justement votre parcours en tant qu'astro-coach. Du coup, comment ça s'est passé? Je vais raconter la petite histoire parce que j'ai pris la décision de vous intégrer au mentoring astro-intensif de manière très intuitive et ça s'est fait tout seul au final et ça a été tellement fluide. J'arrive pas à croire à quel point ça a été fluide au final. Tout est parti de toi, Solène, parce qu'un jour, tu as fait un rêve alors qu'on était encore en formation. Et tu as dit, je sais plus exactement quel était ton rêve, tu nous le raconteras juste après si tu veux bien. Mais en tout cas, tu voyais en fait que les anciennes allaient accompagner les nouvelles. Et du coup, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Je t'avoue, t'as planté une petite graine dans ma tête, tu vois, qui a mis du temps à germer. Et en fait, elle a germé au bon moment, elle a germé au moment où il fallait. Parce que donc mon ancienne astro coach qui m'aidait justement à donner les lives pour le mentoring, parce que je pense que c'est important. L'importance pour moi d'avoir une autre personne qui donne les lives, c'est aussi pour permettre d'avoir une manière un peu différente d'expliquer les choses, une vision aussi qui est légèrement différente. Et je pense que c'est hyper enrichissant en fait, d'avoir plusieurs personnes comme ça qui vont venir donner les lives. Et du coup, c'était important pour moi de continuer justement d'avoir plusieurs personnes qui viennent. Et du coup, Justine, qui écoutera peut-être ce podcast, à qui je fais coucou, a pris sa retraite, entre guillemets, parce elle a d'autres projets, elle a été volée vers d'autres choses et n'avait plus de temps à accorder à ça. Et du coup, je me suis dit, bon, à qui est-ce que je vais demander? Qui est-ce que je vais recruter? Et en fait, ça s'est vraiment venu comme une évidence parce que la veille, Myriam m'annonçait qu'elle avait quitté son CDI pour devenir astrologue et je me suis dit, ah bah tiens, Myriam, elle va avoir le temps. Et après, je me suis rappelée ok, Solène, elle avait fait ce fameux rêve, comme quoi, et en fait, je savais déjà que tu étais partante, du coup. Tu vois, j'ai même pas eu à poser la question de est-ce que ça te dit, parce que je savais déjà, en fait, que ça s'annonçait un peu comme une évidence. Et du coup, il y a eu un peu ces deux synchronicités-là. Et je me rappelle toujours, j'étais au café en train de travailler justement sur le mentoring 4. Et je me suis dit, je vais leur demander, je vous ai envoyé un message, vous m'avez tout de suite répondu oui, 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 oui. Et en fait, j'étais tellement, et j'ai juste suivi en fait quelque chose de très fort en moi. Et c'est comme ça que mon intuition me parle beaucoup, c'est l'excitation.
c'est ce sentiment d'excitation de c'est juste, c'est ça. Et en fait, moi, je le ressens vraiment comme une sorte de petite flamme en fait qui vient et qui me donne de l'énergie. En fait, dans mon corps, j'ai de l'énergie et en fait, tout de suite, j'ai envie d'aller marcher ou j'ai envie d'aller faire du sport. Bon, c'est très ascendant mêlé, vous allez me dire. Mais en fait, c'est vraiment, je ressens cette pulsation électrique qui me donne de l'énergie. Et là, tout de suite, j'ai su que c'était juste. Et du coup, bah, vous êtes venus. On a fait une petite réunion très rapide. Ça n'a pas duré très longtemps au final parce que ça s'est tout de suite mis en place et ça a été très fluide. Et j'aimerais bien avoir votre perspective là-dessus aussi et comment ça s'est passé pour vous, quels étaient vos ressentis. Et quels sont vos ressentis du coup, comment ça se passe pour vous de donner ces lives. J'ai l'impression que les étudiants sont très contents de vous avoir. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit lors de nos entretiens téléphoniques. Alors, on a presque terminé les entretiens, je les ai presque fait avec tout le monde. Et à chaque fois, ils m'ont dit que c'était vraiment génial d'avoir d'autres personnes aussi, d'avoir d'autres explications, d'avoir d'autres visions et qu'ils étaient ravis de vous avoir. Donc bravo déjà à vous d'être là, d'avoir relevé le défi. Parce que c'est pas facile, c'est pas un exercice facile, mais j'ai l'impression que ça se passe merveilleusement bien et que c'est juste quoi. Alors, incroyable, je savais pas qu'à l'origine, c'était un rêve, Solène. Je savais que ça venait de toi, que tu étais inspirée pour qu'on soit des marraines, mais alors j'ai hâte d'entendre ce rêve. Bah, du coup, en fait, comme tu l'as dit, hein, c'est assez dingue parce que c'est juste une coïncidence. On échangeait et je te faisais part un petit peu de mes nouvelles et je te disais oui que j'avais quitté mon travail pour être à temps plein astrologue. Et tu m'en avais parlé, dire que tu devais aussi confirmer avec Solène et tout de suite pour moi c'était un oui parce que en fait c'était même pas rationnel, c'est juste en termes d'opportunités et d'expérience, je trouve ça tellement enrichissant. Et de pouvoir aussi euh, avoir fait partie de la première cohorte et de venir fait qu'une sorte de transmission, une sorte d'accompagnement aussi, qui nous enrichit nous aussi, je pense, en tant qu'astro-coach nous-mêmes. Donc, la perspective, j'étais tellement excitée et ça s'est fait avec tellement de facilité, avec tellement de fluidité. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est tellement alignés dans nos valeurs et dans la manière de pratiquer, qu'il n'y a même pas grand-chose à discuter, en fait. Et que voilà, on s'est retrouvés dans le process et on avait déjà notre premier live. Donc, bon, avant le premier, bien sûr, donc c'est la rebelote, excitation, stress, oh my God, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'était juste magnifique. Magnifique de pouvoir connecter avec d'autres personnes tout aussi passionnées, de me voir aussi quand j'étais de l'autre côté et que j'étais encore en train, voilà, d'apprendre aussi les fondations, les bases, de tout construire et de pouvoir aussi donner un peu l'autre côté du miroir et de se dire, OK, de rassurer sur certaines appréhensions, en fait, qu'on a quand on est encore en train de faire la formation et bah, toutes les questions qu'on se pose en fait sur la suite. Donc, je suis super heureuse de pouvoir aussi participer à ça. Et c'est tellement enrichissant en fait de, de vivre ces moments de pratique. Au final, enfin, Solène et moi, du coup, principalement, on accompagne les étudiants dans les séances de pratique sur des thématiques en particulier euh, et de voir aussi la progression immense d'un live à l'autre. C'est assez impressionnant. Euh, et, et donc, c'est hyper gratifiant. En tout cas, aussi, je voulais te remercier pour cette opportunité parce que euh, humainement, c'est incroyable. Professionnellement aussi, c'est tellement enrichissant. Et devenir enfin, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant aussi, de former, d'être dans un groupe et puis de communiquer, d'accompagner. Donc, c'est hyper enrichissant pour moi. Euh, et surtout voilà, de tisser des liens aussi avec son groupe et d'accompagner, même derrière, que ce soit pas forcément pendant le live, mais de sentir que voilà, il y a une complicité, il y a une présence, il y a un soutien qui se met en place, qui est à l'image, en fait, des valeurs du mentoring, autour de la solidarité, de la bienveillance, de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment un safe space, encore une fois, où on a la chance de reparticiper à nouveau, mais dans une autre perspective. Donc, que du bonheur. Waouh, merci beaucoup. Quand vous me dites, et c'est pas la première fois qu'on me le dit, que ça permet de créer des liens et en fait, de savoir que j'arrive à créer un espace pour aider d'autres personnes à connecter, je me sens vraiment pleinement réalisée dans mon honneur envers soi en maison, tu vois. Je me dis vraiment, ah, d'accord, donc je fais quelque chose de bien, d'aligné, c'est très bien. Merci beaucoup. J'adore. C'est trop top et je suis vraiment hyper alignée avec ce que disait Myriam, ce qu'il y a autour de la fluidité, même toi aussi t'en parlais.
Et pour moi, j'ai eu l'impression que c'était vraiment très fluide et très, très juste parce que justement, il y a un moment donné où j'ai fait un rêve. Ça fait très, très, très cliché de soleil en maison 12 et de la lune en Poisson. Là, on est vraiment dedans dans le domaine onirique et en fait, j'ai simplement rêvé d'un système de marrainage entre anciennes et nos nouvelles élèves parce que j'aimais l'idée, de la transmission, du fait qu'on puisse montrer que, c'était aussi un moment de fierté, je pense, de pouvoir dire: «Voilà, j'ai fait la formation et comme ça, je vais pouvoir accompagner, les nouvelles élèves qui rentrent, qui apprennent, les rassurer». C'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, Myriam, c'est quelque chose qui est très gratifiant. Hem et quand Amina m'a contactée du coup pour m'en parler, c'était vraiment, une évidence. Je pense que là, pour le coup, je me suis posé aucune question, moi qui ai tendance à réfléchir, beaucoup trop et à être beaucoup dans ma tête. Ça a été un grand oui, un grand élan, du cœur finalement. Donc j'étais vraiment ravie, très, très excitée. J'étais, un petit peu, impressionnée aussi parce que, bah, finalement comme pour, la première lecture de thème astral, c'est aussi la première expérience en tant que coach et j'ai l'impression qu'il y a eu tout un côté, responsabilité en fait qui a pu être qui a pu venir, sentir le poids de la responsabilité de ce rôle de coach, de pouvoir accompagner, les étudiants. J'ai trouvé ça fort. Très, très beau parce que c'est quelque chose auquel enfin c'est le fait de pouvoir, prendre des responsabilités, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Hem, Bien sûr, on a une Vénus en Capricorne et en maison 1, donc les valeurs, c'est important et voilà, c'est beaucoup l'envie de bien faire, je pense, qui se dégage de tout ça. Hem, L'apprentissage, le fait qu'on puisse, être témoin, en fait, et de l'évolution des étudiants, des étudiantes. Comme disait Meriem, on les voit évoluer beaucoup d'un live à l'autre. On voit qu'il y a, voilà, tout de suite des connexions qui commencent à se faire entre les différents placements. Parfois où j'étais impressionnée, je me disais: «Mais waouh, vous allez beaucoup trop vite, attendez, on n'a pas encore passé, tel ou tel module, il faut ralentir un petit peu» et je trouve ça hyper émouvant. Émouvant aussi de voir, finalement notre propre évolution de notre pratique à nous. Parce que mine de rien, voilà, entre la fin du mentoring et aujourd'hui, on a appris plein d'autres choses de différentes manières et je trouve ça fou de pouvoir constater ça et de voir que, on peut apporter quelque chose, aux étudiants et que tout se fait avec, fluidité et bienveillance et que finalement c'est pas tout à fait un hasard. J'ai l'impression que qu'on soit ici, je me sens plutôt à ma place en fait dans ce mentoring-là. C'est assez fort. Complètement à votre place et synchronité de fou et évidemment que vous êtes là, il y a pas de hasard. Enfin moi je crois absolument pas au hasard dans tous les cas. Donc je suis tellement heureuse de vous avoir et je suis très heureuse de vous avoir aussi pour cette prochaine cohorte. Les inscriptions sont ouvertes pour le mentoring astro-intensif, donc la nouvelle édition, donc la 5e édition, avec Solène et Myriam en astro-coach pour vous accompagner, avec moi, bien évidemment. Donc on a 3 pour vous accompagner à travers ce processus d'apprentissage pour apprendre à lire un thème natal de base. Voilà, donc pour avoir les fondations de la lecture de thème astral et pour pouvoir vraiment dégager toute la magie qui se dégage d'un thème astral et réussir justement à arriver au point, à la fin de l'accompagnement, pour pouvoir lire un thème natal et pouvoir donner une consultation. Et c'est d'ailleurs le passage de flambeau qui se fait. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est un peu une histoire de... Il y a des liens qui se créent entre les anciennes et les nouvelles. Et sans même en fait qu'il y ait quoi que ce soit qui soit mis en place, mais je sais qu'il y a une étudiante du Mentoring 3 qui était venue te voir, Solène, justement, qui a pris une consultation avec toi, qui a décidé de s'inscrire après coup. Enfin, du coup, ton marrainage, tu l'as fait en une certaine manière, même avant de devenir astro-coach. Et je trouve ça assez fou, en fait, parce qu'il y a vraiment des liens, même par rapport à vous ou par rapport à d'autres personnes qui connectent les unes avec les autres. Donc, je trouve ça vraiment fabuleux de vraiment créer une sorte de réseau, une toile comme ça d'astrologues euh, qui ont plus d'expérience ou d'astrologues qui sont nouvelles, en fait, qui viennent de se lancer. Donc, je trouve ça vraiment magnifique.
Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse conclure cet épisode de podcast en parlant aux étudiants en astrologie. Bon, après, on est aussi des étudiants en astrologie, c'est pas parce qu'on donne des consultations qu'on n'est pas, on reste des éternels étudiants. Voilà. On est des éternels étudiants et on apprendra toute notre vie. Mais pour les personnes qui sont encore en train de vraiment se former qui ont envie d'apprendre à lire un thème natal, quels sont les conseils que vous avez à donner à ces personnes-là avant qu'elles plongent justement, soit en s'inscrivant à une formation, soit justement en apprenant l'astrologie en autodidacte? Quels sont vos conseils pour apprendre l'astrologie? Je pense qu'on a pas mal cité pas mal de notions hyper importantes. Je reviens sur la notion du temps, de vraiment Mhm. être en paix avec ça et de le comprendre. Et comme tu as dit, on est des éternels étudiants en astro. Euh, donc, hyper important d'aborder en fait le sujet sous cet angle-là. Je dirais aussi multiplier les sources d'infos Hmm. et toujours revoir les fondations en fait. De pas avoir peur de lire peut-être 10 fois sur les planètes parce qu'en fait ça va venir nourrir et ancrer l'information et on fait rien sans les éléments fondamentaux, on fait rien sans les signes, sans les planètes, sans les maisons, c'est vraiment l'alphabet de l'astro donc et ne pas hésiter voilà, à multiplier différents points de vue, différentes sources, voir ce qui résonne, que ça soit pas une application un petit peu trop euh, systématique ou rationnelle de certains concepts, mais voir ce qui nous va, est-ce que ça correspond à notre vision de l'astro et notre pratique qu'on veut transmettre. Euh, S'accorder des pauses, on l'a dit, ça va être mon grand takeaway. C'est vraiment ouais, pouvoir se donner cet espace d'intégrer profondément et c'est ce qui transforme la pratique. Pratiquer donc, ne pas avoir peur, ne pas se dire mais non, mais je viens de sortir du mentoring ou j'ai pas encore fait le mentoring, du coup, je vais pas m'essayer. Non, en fait, vraiment pratiquer à fond avec les proches, avec soi-même, avec la famille, avec des amis, parce que ça permet de cultiver cette culture générale, entre guillemets, des placements, que ça revienne, que ça se répète, et c'est ce qui fait que ça s'imprime, en fait, tout naturellement. Et je dirais à la fin, se faire confiance. Vraiment se faire confiance, se connecter à son intuition. Donc, il y ait le bagage intellectuel et de l'apprentissage qui est nécessaire et qui est très lourd et très gros, et c'est pour ça que ça prend du temps de tout intégrer. Mais se donner cet espace de se faire confiance, de se connecter à son intuition, et c'est là que la magie opère. Et du coup, pour ça, il faut juste un peu de temps, euh, mais que voilà, c'est un processus qui est juste tellement transformateur pour les autres et pour soi. euh, et de le prendre pour ça, en fait, de pas se mettre cette pression qu'on peut se mettre. Voilà, je dirais que ce serait un peu le tour de mes conseils. Du coup, pareil, je suis assez d'accord avec les grandes lignes, de solidifier la base de connaissances, de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je pense, si pour pas tout reprendre les mêmes points, parce qu'on est d'accord sur beaucoup de choses, Myriam, j'ajouterais qu'il peut être intéressant de se demander ce qu'on veut apporter. C'est-à-dire qu'est-ce que moi, en tant qu'astrologue, j'ai envie d'apporter aux personnes qui viendraient me consulter. Ça permet de pouvoir déjà avoir un objectif, très sagittaire aussi, finalement, de trouver une quête de vie, un sens. Mais je pense que ça peut être vraiment comme une ligne de mire, le point d'horizon qu'on peut voir et du coup permettre de rester motivé parce que, comme on disait, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et pour pas lâcher, il faut trouver un objectif et se demander pourquoi on veut faire ça. Ça peut être hyper intéressant. Tout à l'heure, on a parlé d'humilité aussi. Je pense que c'est hyper important de le garder en tête parce qu'il va falloir en fait apprendre à se remettre en question, à toujours à être ouvert en fait aux retours que les consultants vont pouvoir nous faire. D'ailleurs, consultants ou autres collègues astrologues aussi, c'est toujours très intéressant de pouvoir discuter avec d'autres astrologues et confronter les points de vue, pouvoir échanger. En tout cas, voilà, toujours garder l'esprit ouvert. Et enfin, je te rejoins sur le fait de se lancer. Il faut oser et sauter le pas. Carrément, carrément. Merci beaucoup les filles d'être venues. Merci pour cette conversation qui était juste passionnante. Franchement, j'aurais pu rester 1 heure de plus. Et je pense qu'on fera d'autres épisodes pour parler d'autres choses parce que c'est tellement enrichissant en fait d'avoir des conversations comme ça avec vous et avec des personnes qui sont aussi expérimentées, aussi alignées, qui ont autant de choses à apporter sur la table. Et c'était très, très stimulant intellectuellement. J'espère que
Toutes les personnes qui ont écouté ces podcasts m'ont apprécié. N'hésitez pas, évidemment, à aller suivre Solène et Mariam sur Instagram. Je mettrai tous les liens dans les notes du podcast et dans la barre d'infos sur YouTube. Je mettrai aussi le lien pour réserver des séances avec elles si vous avez envie de faire une consultation avec l'une, avec l'autre ou avec les deux. Et évidemment, je mettrai le lien pour vous inscrire à cette 5e édition du mentoring astro-intensif si vous avez envie d'être accompagné pour apprendre à lire un thème natal. Voilà. Merci à vous. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure? Le mot de la fin? Déjà, merci. C'était vraiment magnifique comme conversation. Un super moment. Hâte de revenir sur J'aime trop ton signe. Et hâte de rencontrer que ce soit les prochains participants au mentoring ou aux prochaines personnes qui me donneraient l'honneur de lire leur thème astral. En tout cas, j'ai vraiment hâte de continuer ce chemin et à très vite, en tout cas, au prochain live. Merci beaucoup Amina de nous avoir reçus et puis merci à Mariam aussi pour tout cet échange, c'était vraiment super. En mot de la fin, je dirais que si jamais vous hésitez à vous lancer dans l'astrologie ou à essayer, en tout cas, n'hésitez pas. Je pense qu'on est toutes les 3 disponibles. Si jamais vous avez des questions sur la formation, sur le mentoring, on sera ravis de vous répondre. Et voilà, hâte de vous rencontrer, sur la route. Bon, si t'es encore là, c'est que t'as dû kiffer l'épisode parce qu'il était quand même hyper long. Merci pour ton écoute, merci pour ta présence. Je te rappelle que les portes du mentoring astro-intensif réouvrent ce dimanche, donc n'hésite pas à aller checker ça, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente. Les places partent très vite en général, voilà, parce que je peux accompagner qu'un certain nombre de personnes, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement, et je dois m'assurer que chaque personne puisse recevoir le soutien dont elle a besoin. Voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente pour ne pas rater ça. Merci à toi pour ton écoute. Moi, je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast J'aime trop ton signe. Prends soin de toi et à bientôt!